Minaj, baby. Shit, road, techno is bullshit. Wicked. That's my next tune. De toi, tu parlais tout à l'heure de bons musulmans, etc. Mais tu as parfaitement raison. Et c'est ce que font la majorité des gens. La majorité des gens, quand ils voient ça, ils entrent en dissonance cognitive et disent non, c'est pas vrai. Et ils vont chercher dans d'autres livres des calculs, mais pas des livres sunnites. Ils vont chercher d'autres livres. Et c'est d'autres livres qui lui font dire que non, c'est pas ça dans l'islam sunnite. Mais l'islam sunnite, elle est très claire, tu vois. Donc non, je vais pas te laisser me parler d'amour après un débat sur le mariage des petites filles. D'accord. C'est Oui, humainement, je c'est pas comprends. respectable. Et c'est pas te respecter, c'est pas me respecter, et c'est pas respecter les choses qui peuvent se passer encore actuellement dans le monde, de partout dans le monde. D'accord. Hmm. Moi, j'ai envie de noter un fait intéressant, t'inquiète pas. C'est pas par rapport au mariage, t'inquiète pas. C'est voilà pourquoi moi je suis pas. Voilà pour moi pour ma profession de foi, je me réfère pas aux hadiths directement. Là, tu sors que des hadiths, tu sors pas de versets du Coran. Mais C'est pour comprends ça que que moi, écoute-moi, voilà. ta méthodologie à toi pour faire ton islam, Mhm, entre guillemets, je m'en fous. Dans le sens où, moi, mhm, ce qui voilà. m'importe, c'est que tu Mhm, rejettes les choses horribles. C'est tout. mhm. Derrière que tu crois qu'il D'accord, y a un ok. Dieu qui a créé un machin et que t'as le prophète qui a scindé la lune en deux sur le Bourak, franchement, que tu crois à ça, je m'en bats les couilles, quoi. Ça, je m'en fous, que tu penses ce que tu veux, que ça me change. Moi, je sais que c'est pas vrai, mais je m'en fous que tu crois à ça, Mhm, ça me changerait, je peux vivre avec toi. Par contre, est-ce que je peux vivre avec quelqu'un qui valide dans ses textes le mariage d'un homme avec une petite fille de 6 ans? La réponse est non. Et c'est pour ça que je monte je hausse le ton très rapidement quand tu abordes certains sujets et que tu commences à défendre des choses de certaines manières. Parce que défendre la pédophilie, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Et tu le sais très bien. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et c'est terrible. C'est grave. C'est grave en 2024. C'est très grave. Et moi, je veux. Salut Swen. Oh putain, Swen, tu peux monter, s'il te plaît. T'as 2 minutes. Swen, c'est un musulman je l'adore. C'est quelqu'un de très bienveillant. Moi, et je sais pas depuis combien de temps il est là, mais s'il a entendu ce qu'il a pu se dire, mais je pense que Swen pourrait être quelqu'un qui pourrait peut-être plus te comprendre que moi, tu vois. Moi, parce que moi, je suis pas croyant au final. Donc je peux pas tellement comprendre ce que tu mhm. ressens, tu vois. Salut Salut Swen, Ognos. tu vas bien? Salut, ça va? Ça va et toi? Bah très bien. Ouais, non, je viens d'arriver sur TikTok, j'ai vu que t'étais là, je m'arrête pour te faire un petit coucou, quoi. Eh bah ouais, bah tu fais bien. Après, c'est vrai que là, on a eu un long échange, ça fait un peu plus d'1 heure avec moi, qui est musulman et qui, Salam alaikum. par certains points, m'a fait penser à toi. D'accord, ok, c'est cool. Voilà. Et c'est quelqu'un Là, que je trouve très Ognios, sympathique aussi. Ognios, là, j'ai mon contre parce que là, je viens de retrouver la source de ce que je te parlais sur la loi française. Oui, vas-y. Et salut Hubert, en fait. Salut. Je voulais apporter un petit contre-discours rapide, si tu me le permets. Oui, et je vais juste répondre d'abord dans le chat à S avec les petites mains, je vois pas trop le drapeau noir a priori, qui dit je peux monter, je peux monter. Je t'ai déjà Mhm. répondu, je t'ai dit que pour l'instant on échangeait avec Moa et que après tu pourras monter, qu'il fallait faire preuve de patience, que pour l'instant j'ai échangé avec Moa. Donc ça sert à rien de spammer, je vois très bien le chat. À toi Hubert. Oui. Donc je reviens sur Mahomet, le fait qu'il ait couché avec une fille de 9 ans, qu'il l'ait épousée à 6 ans, etc. Comment? En soi, même si c'est vrai, dans le sens où je dis, moi je crois pas qu'il ait existé, mais admettons qu'il ait existé, admettons que tout ça ce soit vrai, que ce qui est dit dans les hadiths soit vrai, à l'époque c'était une pratique courante. Donc malheureusement, il y avait des adultes qui épousaient des petites filles et qui avaient des relations S avec. Comment ça, à l'époque, c'était une pratique normale. Par contre, une personne comme ça, aujourd'hui, en 2024, je ne peux pas la considérer comme étant un exemple à suivre. C'est impossible pour moi.
C'est là-dessus que je voulais apporter une forme de contre-discours. Alors, j'ai pas vraiment su parce qu'il y avait enfin, on était sur quoi Alors, exactement ça a commencé, Moa est monté et on s'est mis à échanger comme ça, il n'y avait pas tellement, puis après ça a commencé à partir sur l'islam sunnite, et parce qu'il Mhm. se revendiquait donc musulman sunnite. Et Moa, tu m'arrêtes si je déforme un de tes propos, hein, tu hésites pas. Si je déforme un de tes propos, tu m'arrêtes. Et du coup, quand j'ai commencé à parler avec lui sur ce qu'était l'islam sunnite, sur certains hadiths, il a commencé à me dire qu'il remettait en cause en fait notamment l'âge d'Aïcha, en passant par des livres qui ne font pas partie de l'islam sunnite. Et du coup, ensuite est monté Abou, musulman sunnite, qui lui, par contre, correspondait à ce que moi je connais de l'islam sunnite et de ce que j'ai compris de l'islam sunnite et validait et a dit que moi, de par ses paroles, qui remettait en cause des hadiths, était un morted et qu'il tombait sous la peine capitale. Voilà ce qu'a dit Ok, Abou. ok. Et du coup, moi, au bout d'un moment, Abou, en fait, je l'ai un peu utilisé dans le débat parce que j'ai vu comment il était, et j'ai vu que c'était en effet, par rapport au texte unique, celui qui respectait le plus au niveau des paroles et de la logique les propos. Et quand il a commencé à trop justifier des horreurs, je l'ai fait descendre, alors qu'il était très poli, très respectueux depuis le début, et moi est resté, et j'étais en train j'ai un peu monopolisé la parole parce que j'ai eu un peu marre d'entendre des horreurs. Et j'étais un peu blessé parce que moi, m'a dit avant que Abou monte, qui trouvait que ce qu'avait fait le prophète n'était pas moral. C'était au départ sa parole. Quand il regardait cette chose-là, il disait que c'était pas moral. Et quand Abou est monté, il a à un moment dit, dans la discussion, je lui ai mis en avant que sa parole était en contradiction avec celle de l'islam sunnite. Et il a dit que l'islam sunnite avait raison et que lui avait tort. Donc il est revenu sur ce qu'il avait dit au départ, sur mon rapport à la morale, etc. Et ensuite, quand Abou est parti, il a de nouveau dit que c'était pas moral. Donc il est dans ce truc-là fluctuant et il a commencé après à essayer de justifier en disant que le mariage il est valable, mais uniquement il faut qu'il y ait de l'amour, sinon c'est pas valable. Clairement. Et oui, qu'un mariage, s'il n'y a pas d'amour, c'est pas valable. Et je l'ai arrêté dans son discours parce que associer pour moi parler d'amour alors qu'on est en train de parler de mariage des petites filles, c'était trop compliqué pour moi. Et vous êtes un Ah peu ouais, arrivé à ce pas. moment-là. Ouais, ah ouais, d'accord, ok, ok. Ok, ah ouais, non, ok. Oh là. Et j'ai énormément de sympathie pour Moa parce que je suis persuadé que ce qu'il pense au fond de lui, c'est que c'est pas moral. Voilà ce que je pense. Ok, ok. Donc moi, par contre, tu m'as dit qu'il était sunnite. Donc moi, tu es sunnite, si je comprends bien, mais du coup, tu remets en question quand même certains hadiths, c'est ça, si je comprends. Oh, oui, C'est ça, hein. Ok. oui, oui. Ah d'accord, ok, ok. Bon, très bien, c'est un bon... en tout cas, de mon point de vue, c'est un très bon cheminement. Moi, je suis musulman euh, et je pense qu'effectivement, il va falloir commencer à arrêter de suivre aveuglément, comme si on était dans une secte, des choses qui ne sont pas divines et qui, pour moi, abritent des choses qui sont horribles. Donc, clairement, ouais, c'est bien, c'est Sans bien. indiscrétion, tu te revendiques quelle branche de l'islam? Non, j'ai pas de branche. J'avoue que les branches, elles me T'as pas de fatiguent. branche? Moi, à la base, je pouvais me présenter comme un sunnite, mais par le biais de ma façon de penser, et d'ailleurs même en y parlant avec Ogmios, hein, il m'a mis sur le fait accompli parce que j'avais cette impression qu'il fallait absolument que je me donne une étiquette pour me présenter. Et finalement, en discutant avec lui, ben non, en fait, je ne suis pas sunnite, puisque effectivement, il a raison. Je suis d'accord. Dans l'idée répandue, la plus répandue et la plus dans la règle des sunnites, c'est que si tu n'acceptes pas la sunna du prophète, bah, tu sors de l'islam. Donc je ne suis pas là-dedans. Si on veut dire que je ne suis pas sunnite, eh ben, ça me va très bien. Je suis C'est un musulman. morted Donc, aussi. comment? T'es un morted. T'es un koufar. Morted. C'est quoi déjà? Ah oui, d'accord. Ouais, En ouais. fait, S'ils veulent. Ah oui, Mais ça me va. Tu sais, moi, plus on me descend et plus ça m'élève. mais moi, tu vois, pourquoi j'ai fait Oh, monter, pardon. Oui. pourquoi j'ai fait monter Swen, c'est parce que j'ai ressenti un peu les mêmes choses vis-à-vis de toi que j'ai pu ressentir avec Swen. Et moi, en fait, je fais des débats. Il y a plusieurs raisons dans mes débats. D'une part, je fais de la critique de l'islam sunnite, très clairement. Moi, je fais la critique de l'islam sunnite, des textes religieux. Voilà, c'est le thème de mes lives. Mais il y a aussi un autre objectif, c'est que moi, il y a un an, je ne faisais pas la distinction entre Moa, Swen, Abou et les textes.
je mélangeais tout. Pour moi, c'était tout la même chose. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se revendiquait musulman, c'était forcément quelqu'un qui voulait me tuer. Ok, au fond de lui, mais qui me le disait pas. Moi, je faisais cet amalgame-là avant. Et je ne le fais plus grâce aux gens qui ont fait de la critique de l'islam sunnite et qui justement ont mis en avant le fait que les musulmans ne respectent pas du tout les textes dans les faits, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à ouvrir les yeux et du coup, il se trouve que je commence à rencontrer voilà, des gens comme Swen qui montent et comme toi, Moa, qui montait, qui parlait très bien. Abou était très respectueux aussi tout à l'heure, même s'il défendait des horreurs, il était respectueux dans ses paroles. Je ne vais pas lui enlever ça. Mais du coup, voilà, moi aujourd'hui, je vis avec vous. Je vis avec des mecs comme Abou, je vis avec toi, moi, et je vis aussi avec Swen et je vis aussi avec Hubert. Et du coup, moi, je réfléchis tous ensemble, puis je vis aussi avec les gens qui sont dans le chat, tu vois. Ceux qui nous insultent, ceux qui peuvent me menacer de mort, disent qu'on est des menteurs, qui nous disent etc., etc. Tous ces gens-là, ben, je vis avec eux. Et en fait, moi, j'essaie de trouver quelle est la meilleure manière d'aborder tout ça. Et je me dis que arrêter, il y a deux choses en fait. Je veux d'une part que les musulmans connaissent leur texte, parce que je m'aperçois que quand ils connaissent leur texte, ils sont plus du tout sunnites, ils sont comme toi, ils sont comme Swen. Voilà, c'est l'immense majorité, ça devient ça. Ça devient des gens qui continuent de croire en Dieu et qui gardent leur éducation. Ouais, tu mets le doigt un petit peu sur effectivement sur quelque chose de très important parce que nous, moi en tout cas, je le vois en étant dans la communauté. C'est-à-dire que quand j'ai des débats sur ça avec des gens qui physiquement, hein, tu les vois, tu as cette impression qu'ils sont, comme on pourrait dire chez nous, hein, machallah, c'est des gens que j'aime bien, hein, des gens que j'apprécie, mais qui sont visiblement très 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 comment je pourrais dire très représentatifs de l'islam sunnite, même physiquement, tu vois. Et donc t'as cette impression vraiment. Et quand tu parles avec eux sur ces problèmes-là, ils n'ont aucune connaissance réellement des textes. Il y en a même quand tu vas leur parler du hadith de Aïcha et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu la chercher, ils l'ont pas lu. Ils l'ont pas lu. Ils ont lu peut-être un résumé dans le Jardin des Vertueux, des choses comme ça, mais en fin de compte, le texte lui-même en entier, ils l'ont rarement lu. Donc effectivement, malheureusement, c'est un peu de l'ignorance. Ils suivent aveuglément. Et moi, c'est ça qui me dérange. J'aimerais que effectivement, j'ai pas de mal avec un mec qui va me dire, qui a lu les textes, qui le connaît super bien et qui est complètement d'accord avec. C'est pas que j'ai pas de mal avec lui, hein, mais au moins je sais qui t'es. Au moins je sais, ok mec, j'ai rien à faire, je peux plus rien faire pour toi. T'es conscient, t'as lu, tu sais et tu persistes. Alors bon, bah le discours il va s'arrêter, ça sert à rien. Par contre, ceux qui vont commencer à lire les textes, avec une raison, ils sont obligés de se dire, bon, il y a une couille quelque part. Elle est où ? Elle est où ? Et j'invite vraiment les musulmans avec un peu de réflexion à se dire que il va falloir commencer à se poser les bonnes questions sur les textes qui posent problème. Moa, je voulais juste te préciser, Moa, si c'est donc la première fois que tu montes sur Ogmios, il y a plein de lives dans ce sujet-là. Mais en tout cas, moi, de ma part, Ogmios est quelqu'un de très, très, très mesuré, de très juste, je trouve. Même s'il ne pense pas comme nous sur certaines choses ou quoi, je peux te garantir qu'ici, tu es bien parce que c'est quelqu'un qui va effectivement pointer les textes. Et c'est vrai qu'on a beau dire ce qu'on veut, Ogmios, je tiens vraiment à le dire, tu pointes les textes et tu as tout à fait le droit et je suis complètement d'accord avec toi sur ce principe-là. À aucun moment, il n'attaque les musulmans, je tiens à le préciser. Je suis venu plusieurs fois sur ces lives, je l'écoute très, très régulièrement maintenant et je suis certain, c'est avec certitude que je vous dis ça, il ne pointe jamais les musulmans. Il n'a rien contre les musulmans. Il parle des textes. Donc parlons des textes. Voilà. Merci, je sais toujours jamais comment réagir face aux compliments. Non, à part, merci à toi. Non, mais après, il va te demander un service, c'est pour ça. Non, c'est parce que c'est tellement agréable de pouvoir discuter avec quelqu'un qui pense pas comme toi, mais qui te respecte. Moi, je trouve que il n'y a pas plus agréable. C'est comme ça qu'on avance dans une société. C'est vrai, Ogmios, ça fait 2 jours que je t'ai découvert et ça fait ça fait 2 jours que je monte sur tes lives. Donc oui, je suis assez d'accord avec Swen de ce côté-là. C'est vraiment agréable. Tes lives, j'aime beaucoup et c'est pour ça que je viens. Bah, c'est sympa et comme je cesse de le répéter, mes lives ils sont remplis aussi de gens comme vous qui venez, revenez et Swen, t'es vraiment pour moi jusque-là l'exemple et moi j'aimerais tellement que ce soit le cas aussi au final, mais Swen, t'es vraiment l'exemple pour moi de
où est-ce que je veux aller avec mon bien vivre ensemble? Tu vois, Oh, ben, super. c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux t'assurer, il va te dire que je dis la vérité, Swen. Hier, je crois que c'était hier, c'est peut-être hier ou avant-hier, mais je lui ai dit à Swen, n'oublie pas que je pense que ton Dieu et ta croyance sont complètement ridicules. Je lui ai dit ça. Et si je lui ai dit ça, c'est en tout respect, c'est pour lui dire clairement ce que je pense, tu vois. Mais à partir du moment où, quand je regarde ce à quoi il croit, tu vois, et les textes qui m'amènent, les choses qu'il veut mettre en avant, euh, euh, alors avec Swen, je pense qu'il faudrait qu'on reparle un peu du Coran, mais il y aurait peut-être des deux, trois trucs qu'on pourrait discuter. Mais en tout cas, moi, je vois pour l'instant les valeurs qu'il prône, l'humain qu'il est, et je vois aucune contradiction avec moi les textes que je défends, qui sont la Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi, c'est ça mon texte. Parce que personne me demande jamais ce que je pense. Personne me demande jamais sur quoi je me base, tu vois, pour Moi, parler je sais, hein, quand je d'où t'écoute, quoi je du coup, défends. maintenant, je sais. Hein. Et oui, oui, parce que j'essaie d'en parler, mais les gens avec qui je parle, ils comprennent pas d'où je parle, en fait. Ils pensent que je parle de ma propre petite morale à moi, tu vois. Mais non, je me fie simplement à un texte, tu vois. C'est ça ma croyance, tu vois. Ma croyance, c'est que Mhm. l'humain soit guidé par ça, tu vois. Je peux répondre juste à un Mais commentaire en bas? mille... Vas-y. Parce que j'ai vu que ça s'adressait à moi et que Swen, il parle des musulmans sans connaître l'histoire de ses ancêtres ni de la France. Alors je tiens juste à te dire que mes ancêtres sont français, donc, du coup, ou italiens, mais je suis pas maghrébin si c'est ce que tu voulais dire. Donc voilà, je connais l'histoire. Je sais pas trop où tu veux en venir avec ce commentaire, mais en tout cas, déjà d'entrée de jeu, tu te trompes sur moi. Voilà. Ce, ce- Il veut en venir au fait que t'es pas un vrai musulman et que t'as jamais été un vrai croyant. Ouais, ouais, bon, ce- après Swen, ça Et m'attend pas, comme, parce que heureusement, ils sont pas Dieu, ils peuvent pas Que- savoir comme tu pour, à sais, sa moi, place. ça fait pas très longtemps que je fais des lives. Je suis pas je connais pas ce monde-là depuis très longtemps. Tu vois, ça va faire un peu, à peine plus de 15 jours là que j'ai commencé à faire mes lives. Euh, et j'ai écouté un conseil dès le départ et je te le retransmets. Ne lis pas le chat quand tu es sur un. Enfin, Ouais, ouais, non, après, moi lis-le ça me d'un touche pas, hein, certain. Non, mais lis-le d'un certain regard. C'est-à-dire que moi, je le regarde parce que ben, c'est dans mon live et j'ai aussi, il y a des gens qui peuvent pas parler mais qui écrivent. Donc j'essaye un peu d'interagir, mais le moins possible. Enfin, ouais, les gens qui parlent dans le chat, comment dire, la plupart du temps, ils n'ont pas la possibilité de monter enfin, et la plupart du temps, c'est pas la possibilité parce qu'ils seraient pas capables d'argumenter. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu viens là bah, c'est ça qui est dommage, c'est ça avec qui est tous tes dommage, doutes, ouais. avec tous tes doutes et tes remises en cause d'humains qui sont des qualités. Hein, c'est des qualités que je mets en avant. Et du coup, tu viens quand même sur un live et tu es capable d'entendre, tu es capable de te remettre en question, tu as de l'écoute. Voilà, et essayons d'amener à discuter enfin, comment dire, je pense que pousser à Ouais, ouais, discuter j'ai avec des compris. gens comme ça, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Que les gens qui invectivent et commencent à parler qui te disent, ils connaissent rien. tu- Ouais, donc c'est ça qui me fait rire, c'est quand on me dit tu connais pas ton histoire, ça veut dire que la personne, elle ne te connaît même pas, elle ne sait pas qui tu es, elle ne sait pas Hmm. ton chemin, mais visiblement je connais pas. Donc voilà, malheureusement, peut-être que je connais plus que la personne en elle-même, Alors, mais il y a, il y a, il y a, soit il y a quelqu'un il faut se qui, renvoyer. il y a quelqu'un qui attend depuis très longtemps pour monter, donc je vais la faire monter, mais avant, est-ce que Moa, alors plusieurs choses, Moa, si tu as envie, je peux te laisser dire un mot, dire ce que tu veux, dire un peu ce que tu as, enfin voilà, tu dis ce que tu veux, et après, si tu veux, je peux te laisser rester sur le live avec nous, et si tu as envie d'intervenir dans les débats, dans les discussions, tu pourras. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Si tu veux rester ou... Hmm, je veux bien rester. Très bien, bah, avec plaisir moi et du coup pour expliquer aussi un petit peu aux gens, moi quand je fais venir par exemple Swen, Hubert et ils l'ont compris, j'ai pas eu besoin de leur expliquer, mais en gros moi je vais parler avec quelqu'un, mais ensuite si de votre point de vue vous pensez que j'ai oublié quelque chose, un truc à rajouter, faut surtout pas hésiter à m'interrompre et si jamais moi je suis pas d'accord, je le dirai, je te dirai non patiente et après je rappelle, mais n'hésitez pas à demander, à me dire si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas, tous les trois. Eh ben, attends, celui qui demandait depuis tout à l'heure, il vient juste de partir. Ça fait une heure qu'il attend et le S là avec les mains noires. Et il a peut-être plus de batterie. Hein. Ah, je vois qu'il a rejoint. Il va Euh, refaire sa demande. Il va faire sa demande. pour info, ma batterie est assez basse, donc D'accord. je peux être déconnecté d'un moment à l'autre. Dac, dac. Ok.
Ah, voilà, il a redemandé. On va l'accueillir. Ça fait très longtemps que cette personne attend. Je vais lui laisser un petit peu de temps de s'exprimer. Salut S. S, drapeau noir. Est-ce que on peut t'appeler Sébastien? S, ça ira. Ok. Vous pouvez Salut. m'appeler S tout simplement. Très bien, bienvenue à toi, le S. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, hein, voilà. Je sais pas comment on dit ton prénom, l'autre du live, mais en fait, moi, je voulais juste Alors avoir une petite question. c'est vrai, Est-ce j'en que tu es profite, prêt? je profite, Est-ce je que ça te profite dérange de pas? ta remarque pour dire à Abou tout à l'heure, qui m'a appelé Ojimios tout le long de la discussion. C'est Og, OG, vous dites Og et Mios. C'est pas compliqué. Og Mios. Et je t'en prie, le S, dis ce que tu as envie de Ok, dire. ok. Ce que tu essayes de dire, c'est que, en gros, pour toi, en fait, non, c'est pas ça du tout. Je me suis complètement trompé de sujet, excuse-moi. En vrai de vrai, si tu cherches réellement des réponses à tes questions, je pense que tu devrais te rediriger vers des gens qui ont le plus de science possible. Car, comme tu l'as vu, c'est Gemora, il est jeune, ça se voit, tu vois, rien qu'au ton de sa voix. Et il a pas de science. En tout cas, il en a pas assez pour pouvoir répondre à tes questions. Donc, moi, je pense que si tu cherchais réellement des réponses à tes questions, tu les trouveras pas sur TikTok. Car sur TikTok, il n'y a pas Je énormément de t'arrête. science. Tu as dit plusieurs choses. Tu as dit plusieurs choses, donc je vais m'arrêter un petit peu sur les choses. Donc, je vais déjà noter que tu es arrivé pour me dire que tu considérais que Moa n'était pas apte à échanger avec moi. Très bien. Non, 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 Je te, non, pas je du te, tout. je te... Bon, Attends, je pense laisse-moi qu'il y a finir, une laisse-moi équipe finir, de laisse-moi finir, Vas-y, laisse-moi finir. vas-y. Ok, Et ok. ensuite, tu viens là me dire que je veux des réponses à mes questions. Mais ça fait longtemps que tu es dans le live et tu dis deux choses qui ont pas beaucoup de sens. Déjà, rien que les deux premières choses, là, je t'ai En fait, je arrêté. pense que, Donc, je d'une, pense, tu as en fait, dit, je pense que tu je suis. affirmes que Attends, attends. moi n'a pas assez de connaissances pour pouvoir échanger avec moi. Et ensuite, tu affirmes que. D'abord, tu as Non, affirmé non, je voulais pas que dire ça. si je. Moi, quelle question? Vas-y, dis-moi quelle question je me pose. Parce que tu as dit que j'avais des questions. En fait, Vas-y, non, dis-moi. je pense, je me suis plutôt mal exprimé, tu vois. C'était pas T'as une le question de droit, question, t'as le mais droit. plutôt. C'est pour ça que je reformule et que je te redemande de préciser. Je te donne le droit de reformuler. Ok. Je me suis mal exprimé. Je voulais pas parler de questions, mais en gros, ce que tu fais, c'est en gros une espèce de critique un peu analytique des textes et tu vois, tu essaies de mettre en commun avec des gens. En fait, moi, je me suis dit, en fait, c'est quand je te dis qu'il n'est pas apte à parler avec toi, il est clairement apte à parler avec toi. Tu vois, toi, tu es quelqu'un qui est plus dans qui sociabilise un peu. Tu vois, tu fais pas que de parler, tu vois, en notion conflictuelle. Mais moi, je me dis juste qu'il a pas la science en fait nécessaire pour pouvoir répondre à certaines de tes questions. Ça se voit qu'il était totalement perdu dans ce que tu disais. Alors Euh, je vais te dire une chose, d'accord? Je vais te demander une chose et vraiment fais l'effort de juste me dire oui ou non. Est-ce que tu étais d'accord avec ce que disait Abou tout à l'heure, toi ou pas? Est-ce que tu tiens le même discours que lui? J'ai pas la science, justement, moi, j'ai pas la science nécessaire pour pouvoir te répondre, mais je peux t'assurer que Ma question est simple. Est-ce que tu tiens le même discours que lui, oui ou non? pas au mot près, mais je serais pas capable de répondre à cette question, justement, parce que moi, je préfère Très étudier de bien. mon côté, parce que Donc tu es monté alors que toi-même tu n'as pas les compétences pour venir dire qu'un autre n'a pas les compétences. Est-ce que tu vois non, un non, petit non, non, peu c'est pas le ça du tout. ridicule de la Je suis situation ou désolé. pas? Non, non, Mais je suis désolé, je suis désolé. Ernest, tu as C'est pas ça que supposé je qu'il voulais n'avait dire. pas les connaissances par rapport à son âge. Moi, j'en ai 48, du coup, est-ce que j'en ai assez? Non, 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 c'est pas ça que je voulais dire. C'est juste que voilà, ça se voit, il était très jeune et que du coup, par ce biais-là, il n'avait pas toute la science nécessaire. Mais je ne dis pas que l'âge est forcément significatif et représentatif Ah, de la science, tu mais ça se voit en fait l'utilises en qu'il avait juste pas la argument, science. mais c'est pas significatif. Je vais essayer de te faire comprendre un En fait, truc, non, le c'est pas ça que S. j'essaie de dire. Le S, le S, le Je S, comprends que le je S. m'exprime hyper mal. Je t'ai posé une question qui était de dire est-ce que tu tiens le même discours? Tu m'as donné une réponse floue. Du coup, je vais te dire une chose. Flou? Ok, d'accord. Oui, oui, Vas-y. je t'ai demandé de me répondre par oui ou non et tu m'as dit je ne serais pas capable de par la science. T'as donné une réponse floue. T'as pas su dire oui ou non. C'était très simple. Bah, parce que lui, en fait, Regarde le S. moi, je préfère Regarde le S. insister. Le S. D'accord, Le d'accord, S. d'accord. Regarde. Hubert, est-ce que toi, tu tiens le même discours qu'Abou tout à l'heure qui défendait le mariage des petites filles? Non. Très bien. Swen, merci. Et Swen, est-ce que tu défends ce discours-là aussi? Non, pas du tout. Très bien. Moa, est-ce que tu défends ce discours-là? Il est mute. Ici. Moa, est-ce que toi aussi tu défends le mariage des petites filles? Comme le faisait Abou? Moi? Bon, passons à moi. On a déjà deux personnes qui ont répondu très facilement non. Si moi tu me poses la question, je te réponds que non. Du coup, je vais te laisser la possibilité de répondre de nouveau à ma question. Est-ce que tu as le même discours qu'Abou? Oui ou non?
peux pas avoir le même discours que lui. Parce que moi, Ok, je suis donc, d'accord. Moi, je veux donc justement la que réponse est tu non. Donc la non, réponse je est peux non. dire non, 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 s'il te plaît. Tu parles Stop, pas à ma place, stop, s'il te plaît. stop. Je dois Moi, je t'ai dire posé quelque une chose. question, c'était parce que j'avais un développement. Tu m'empêches d'avoir le développement en ne me répondant pas. J'ai prouvé qu'il était simple de répondre à Mais la c'est toi question. qui Les m'empêches de autres pas l'ont fait très répondre. facilement. Donc, on va avancer. C'est pas grave. Tu veux mettre des bâtons dans les roues. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas Du du tout, coup, pas du tout. C'est même pas je mon vais intention. continuer. Je vais continuer mon Non, c'est développement. juste. Je sais que je suis très long, mais t'inquiète pas. Je sais où je vais. Euh, Moi, tout ce que je sais et tout ce que je vois, d'accord? Si je parle pas de toi, puisque tu m'as dit que non, tu tenais pas le même discours, mais du coup, si je prends le discours d'Abou et je prends le discours de moi, je t'assure que moi a bien plus compris, a bien plus de science et a bien plus compris comment le monde fonctionnait que Abou qui validait ces choses-là. Je t'assure que c'est toi, en montant ici et en prétendant que lui en face, il n'a pas les capacités, il n'a pas les connaissances, au contraire, il les a, et c'est parce qu'il les a qu'il tient ce discours-là. T'as rien compris, mec. Je pense que tu veux continuer, donc je peux parler? Je comprends que tu dises, mais en fait, moi, je me suis juste dit, CG Moraï, justement, comme tu l'as vu, tu lui avais exposé un truc, il savait même pas c'était quoi, au point même il t'avait posé une question, et toi, tu as répondu à sa place. Donc c'est pour ça que je lui dis qu'il n'a pas la science religieuse. Je ne dis pas qu'il n'a pas les qualités pour ne pas parler avec toi et développer un truc qui À soit quoi précis. sert ton intervention? J'ai toujours pas compris pourquoi t'étais monté, en fait. Je voulais juste inviter Mora à éviter de s'aventurer dans des sujets qu'il ne connaissait presque à peine, parce qu'il n'avait pas la connaissance religieuse. C'était Eh tout. ben moi, Et si tu veux me je laisser sur t'invite ça, à moi, nous je peux... dire au revoir parce que je vais te descendre, du coup. Bonne soirée? Bien sûr, tu peux refuser la vérité. Bonne soirée. Tes lives sont enregistrés, tu as refusé la vérité et tu fais de la... Bon, ben, je lui ai donné la possibilité de nous dire au revoir, il n'a pas voulu. Moi, est-ce que tu es là? Je sais pas si est-ce qu'il s'est muté par, Non, je suis là, je suis là. Ok, par t'es là. inadvertance et qu'il s'est pas remis. Moi, Peut-être. tu vois là, on vient de parler à trois musulmans différents. Abou, Swen, le S. Oui. Regarde bien de quelle manière tu es traité par les gens qui suivent l'islam sunnite. Regarde bien de la manière dont ils t'abordent. Il y en a un t'a condamné à la peine capitale, et le deuxième qui monte pour dire que tu n'es pas apte à comprendre les choses et que tu n'as pas la science. Et ensuite, t'as Swen. Swan qui te dit qu'il t'accepte comme tu es. Complètement. Et puis moi, je dirais même que, au contraire, je pense qu'il a beaucoup plus de réflexion que ceux qui ont appris par cœur quelque chose. Pour moi, quand tu apprends par cœur, on a souvent tendance à dire les hommes de science, les hommes de science. Dans l'islam, on a toujours cette réflexion. Les hommes de science, les savants, les machins. Les savants ont appris par cœur des choses sans avoir le droit d'émettre leur propre réflexion. À quel moment c'est une science? À quel moment, pour moi, non, c'est apprendre quelque chose par cœur. Si j'apprends une poésie par cœur et que je sais parfaitement la réciter, ça ne veut pas dire que j'ai compris son sens. Mon Moi, avis, en tout cas. mais non, mais je te Juste ça coupe qui pas gueule parce dans que le j'ai rien à chat. dire. Attends. Oui, oui, mais il peut gueuler, c'est pas très grave. Moi, je voudrais entendre vite fait moi s'il a des choses à réagir à ce qu'on dit, à ce qui se passe là. Ça m'intéresse. J'ai rien de spécial à dire. Tu vois le Est-ce compte? que je peux te poser une question Bien sûr, subjective, bien sûr. moi? Comment, excuse-moi, j'ai pas entendu. Il y Est-ce avait deux que je personnes peux qui te parlaient en même poser temps. une question subjective? Oui, il n'y a pas de souci. Entre Abou, S et Swen, qui as-tu trouvé le plus sympa avec toi? Sympa, Ouais, sympa. Swed. Swed. Ok. Je suis content parce que ta réponse, il n'y a pas eu besoin de réfléchir longtemps. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que comme l'a dit Ogmios, il y a une personne qui te tekfirise, il y a une personne qui veut t'empêcher de parler en te disant t'as pas la science, t'as pas le droit de parler. Alors que justement, si tu connais pas tout de ta religion, c'est bien d'en parler pour en connaître plus, justement. C'est très important. Que ce soit avec des croyants ou des non-croyants, que ce soit avec des sunnites pardon, ou des coranistes, que ce soit avec des chiites ou des salafistes, c'est très bien d'en parler
parce que justement, ce que tu crois savoir, tu peux peut-être te rendre compte que c'est faux, et ce que tu ne sais pas, tu peux peut-être l'apprendre. Et peut-être qu'aussi ce que tu crois savoir, tu peux rendre compte que c'est vrai. Moi justement, j'encourage tous ceux qui disent qu'ils n'ont Je, pas assez de je dois science m'absenter à le 2 minutes. faire. Je vous laisse gérer, les gars. Mais je reviens dans 2 minutes. Ouais, Mais t'inquiète justement, pas. je disais, j'encourage tous ceux qui pensent ne pas avoir assez de science, même si j'ai du mal à utiliser le mot science et religion en même temps, mais à ne pas avoir assez de connaissances, je les encourage à en parler, à discuter, que ce soit à discuter avec des gens qui savent ou avec des gens qui ne savent pas. Par contre, ce qui est très très important à chaque fois, c'est de vérifier l'information. Par exemple, si je te dis que dans le Coran, il y a un dragon rose, pour reprendre les propos de Jack le Fou, et que tu me demandes et que tu me crois sur parole, là c'est con. Par contre, si tu me demandes quel est le verset, quelle est la sourate, et que je suis incapable de te répondre, c'est que mes propos sont invérifiables et que j'ai sans doute dit quelque chose de faux. Donc, c'est très important d'en parler et très important d'aller vérifier. Et moi, je salue les jeunes, justement, si vraiment il est jeune, je ne connais pas ton âge, moi, mais je salue les jeunes parce que moi, sûrement qu'à ton âge, j'étais pas à ton niveau. Sûrement qu'à ton âge, j'étais un suiveur et que j'étais persuadé qu'effectivement, il fallait absolument suivre les textes tels qu'ils étaient sans émettre une seule réflexion. Donc, au contraire, moi, les plus jeunes qui se posent déjà, qui ont ce courage de dire, bah, moi, ça me parle pas trop, je le mets de côté, et ben, je trouve que vraiment, vraiment, c'est encourageant et dans un jeune âge, je trouve que c'est une intelligence. C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai même pas eu à ton niveau, je pense, en tout cas à ton âge, à ce moment-là. Voilà. N'écoute pas si on a tendance à te dire que tu n'as pas assez de connaissances, je sais pas quoi. Ton intelligence peut être largement au-dessus de quelqu'un qui a appris toute sa vie la religion. Donc, Bah, moi, si je puis me permettre et faire un contre-nom entre guillemets à mes frères Abou, S et toutes les personnes dans le chat qui disent que je n'ai pas la science, l'islam dit que celui qui va rabaisser son frère musulman sera rabaissé lui-même. Donc, normalement, si jamais ce seraient des bons musulmans, comme ils le prétendent avec la science, ils ne viendraient pas pour me rabaisser. Moi, je tiens seulement à dire ça. tout à fait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, t'inquiète pas, quand ils veulent te rabaisser, en vérité, ils t'élèvent. Parce que s'ils mentent sur toi, alors ça va te Ça, rajouter ça- plus ça de... veut dire que je suis un bon musulman alors. Tu l'es pas. C'est comme si tu disais, bah, moi je suis un bon athée, tu vois. Mais Moi, tu c'est sais, comme tu sais que ça. j'avais réfléchi à un concept de live où je mettrais ma tête et que je mettrais le voile, tu vois, en me disant que je me suis converti. Tu vois, Non, je s'il voulais te plaît, ne je fais pas voulais ça. lancer cette idée-là. Et après, Ouais, mais ça te colle pas, je trouve. j'ai Ça te réfléchi colle pas. à l'impact et surtout ce à quoi j'allais devoir faire face, tu vois. Et c'est ça qui m'a découragé Mais pour dire la mais vérité. même pas que, je trouve que c'est pas toi, je trouve que c'est pas toi du tout, parce que là, du coup, tu stigmatiserais des personnes de la manière dont ils s'habillent, et c'est Ah tout ce que tu non, détestes. En ah fait, c'est tout non, ce que tu... ah non, je suis pas. Alors je suis pas d'accord avec toi. Bah, Je suis pas il y a d'accord des avec femmes toi qui mettent le voile sans que même le avoir appris la que religion, tu vois. je suis pas d'accord que le fait de tourner au ridicule quelque chose qui est sexiste et inégalitaire soit une mauvaise chose. Je suis désolé. Ouais, mais là, tu fais... Moi, je trouve, tu fais ce que tu veux pas faire, en fait. Là, c'est les Mec, personnes, en mec, fait, moi, tu vois. écoute, là, tu vois ce qui s'est passé au JO, d'accord? La cérémonie, j'ai vu vraiment sur TikTok et même dans la vraie vie des gens, mais il y a des chrétiens anti-blasphèmes qui se sont réveillés, c'est un truc de ouf. Et ils sont pas Ouais. contents. C'est un truc de ouf. Aujourd'hui, je pensais pas qu'il y avait autant de chrétiens qui sont anti-blasphème. C'est vraiment, j'ai été sur le cul, quoi. Sur le cul. Et en fait, moi, je veux rappeler aux Français notre histoire. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé à un truc qui est quand même euh, euh, qui se base sur des bonnes bases, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je sais bien que la France n'est pas parfaite, que les lois sont pas parfaites et qu'il y a plein de choses à revoir dans le pays, et ça c'est évident. Mais si tu compares avec le drapeau noir, d'accord, je pense qu'on va être tous d'accord sur quel est le meilleur fonctionnement, quoi. Tu vois, il y a pas de doute là-dessus. Et du coup, qu'il y ait encore des gens en 2024 qui ouvrent leur gueule en parlant de leur religion dans la société,
Je ne comprends toujours pas. Je ne comprends. À part si leur religion n'est réellement que paix et amour, hein, tu vois. Je veux dire, par exemple, moi, les Raéliens, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui me dérange dans leur bordel, hein, tu vois. Après, c'est écrit dans les années 70, donc c'est, tu vois, après la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc il y a une logique, tu vois. Mais, mais, euh, mais aujourd'hui, bien vivre ensemble, c'est aussi mettre la religion à la bonne place, c'est-à-dire à la maison, quoi. Tu vois? Ouais, C'est mais je les comprends parce que justement, si c'était le cas que ça devait être à la maison, ce tableau de la scène, alors dans ce cas-là, on n'aurait pas dû le voir, tu vois. pourquoi? Bah, si tu me dis que ça devait être à la maison, ça veut dire que même le gouvernement ne devrait pas utiliser des choses religieuses, tu vois. Alors, Même si c'est pas des détournements, tu vois. Même si c'est pas des je vais te détournements. répondre directement à ça. Euh, la France, d'accord, dans le monde, elle a une histoire, elle représente certaines choses, et aujourd'hui, dans le monde entier, les religions font d'énormes dégâts. On a des millions d'exemples de gens qui sont tués, des petites filles à qui il arrive des choses, de toutes des religions, hein, d'accord? J'en ai pas nommé une, hein, j'ai dit les religions. Et euh, que la France, au JO, là où il y a le plus de gens sur la planète qui regardent, faire une petite piqûre de rappel aux religieux pour leur dire vos histoires débiles, c'est à la maison, et nous, dans la société, on a le droit de blasphémer, et c'est un droit qu'on a acquis, et justement dans un moment où les religions font tant parler d'elles, jusqu'en France, ce message-là, putain, pourquoi la scène? Mais parce qu'au niveau de l'histoire, la France, elle est nommée la petite sœur de l'Église, tu vois. Je veux dire, il y a une La histoire, fille, justement. La France, justement, elle est liée à cette histoire-là. Et moi qui fais des lives de critique de l'islam sunnite, je trouve que si, par exemple, j'aurais trouvé ça beaucoup moins cohérent si il y avait eu, j'aurais pas dit que c'était une mauvaise chose, mais j'aurais trouvé ça moins cohérent si la caricature, elle avait été faite, si le blasphème avait été fait avec Mohamed, avec l'islam. Ça aurait été pour moi beaucoup moins cohérent. Là, c'est voilà notre histoire. Nous sommes la France et dans l'histoire, nous avons lutté pour un système qui exclut les horreurs et l'obscurantisme. Voilà qui nous sommes. Voilà. Après, on peut discuter de la mise en scène, du visuel. Moi, je trouve déjà un truc avec quand je vois l'argent qui a été dépensé, je trouve que les costumes et les décors auraient pu être 1000 fois plus explosifs et magnifiques. On était tout à fait capable de faire un spectacle bien plus grandiose et on peut critiquer la manière de faire. Mais le geste, voilà, au monde entier, dans ce monde où il y a les tensions, la France, elle a lancé un message, c'est, regardez, on blasphème. Oui, ça fait partie de notre société, ça fait partie de la laïcité, c'est quelque chose sur laquelle notre peuple s'est battu et s'est construit. Et c'est dans notre peuple qu'aujourd'hui, chrétiens et musulmans peuvent coexister. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cette lutte-là, les musulmans pourraient vivre comme ils vivent aujourd'hui? Est-ce que si on avait laissé les chrétiens au pouvoir, est-ce que vous pensez que les musulmans pourraient se balader comme ils se baladent aujourd'hui? Non, c'est à cause des putains de blasphémateurs qu'ils ont le droit de faire ça. Ils sont protégés. La protection, le droit de penser et de croire en ce qu'il veut, c'est justement les blasphémateurs qui l'ont mis en place. C'est les textes blasphémateurs. Donc faut pas oublier ça. La religion, elle a amené rien de ça. Rien de tout ça, elle ne l'a amené. C'est au contraire des gens qui se sont battus contre les religions. Et aujourd'hui, faire passer ce message-là sur la planète, je vois pas où est le problème. Et je vois dans notre société, je te dis, moi j'ai été surpris par le nombre de chrétiens qui ont réagi à ça. Je pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux. J'ai été surpris par ça. Et ça fait peur. Moi, je pense moi, j'ai pas de problème avec le fait d'avoir repris le tableau, puisque je l'ai fait moi-même. Moi, j'ai fait une peinture qui fait 10 mètres, où j'ai repris la scène. Donc, j'ai aucun problème avec ça. J'aime l'art. Et donc, moi, détourner un tableau, ça ne me choque vraiment pas du tout. Voilà. Mais je comprends que l'aspect de nudité, l'aspect de ce côté un petit peu vulgaire qui a été associé à ça, je comprends que ça puisse choquer certains, tu vois. C'est ce côté-là, moi, surtout. Le fait d'avoir pris la scène, moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu vois, tu disais même si. Enfin, moi, ça me choque pas, tu vois, que tu reprends une peinture Est-ce que ce qu'on a vu, qualifiée est-ce que la si vous scène voulez. que tu as vue, d'accord, est-ce que tu l'as vue, cette cérémonie, tu vois la scène dont on parle? Non, non, je t'avoue que moi Ok, j'ai vu les photos, quelques vidéos qui représentaient ce moment-là, ok. mais j'ai pas regardé les Est-ce vidéos, que moi, un tu vois. seul des trucs qu'il y a eu, un seul de ces choses-là, n'a pas respecté la Déclaration universelle des droits de l'homme? Un seul de ces choses-là. Je, je sais pas. c'était Eh des ben, gens qui étaient déguisés autour d'une table. Oui, après, il y a un côté nudité et une enfant. Bon, est-ce moi, que ça ne ça me respecte pose pas. pas les droits de l'homme
la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Non, mais moi je vais te dire, il y a des Eh ben, lois aujourd'hui enfin, tu vois, sur la pudeur qui sont pas pour moi oui, mais si tu me prends un normales. autre, si tu me prends un autre exemple, je vais pouvoir te donner mon avis. Là, pour l'instant, on est sur celui-là. Et moi, sur Sur celui-là, celui-là, moi, ce je, qui me choque, ouais, c'est ce côté d'avoir mis une je te, enfant, je te, d'associer. je t'ai pas demandé ce qui te choquait, parce que en vrai, justement, c'est le Ah, principe du pardon, blasphème. alors, On s'en fout de ce qui nous choque. Dans, dans alors le, c'est sen- quoi le dans- truc du non, mais coup? dans le sens où là, l'important dans la discussion, c'est que moi, mon point de vue, c'est que tu peux critiquer comment ça a été fait. C'est-à-dire, tu peux critiquer, ah, moi, j'aurais pas fait comme ça, je l'aurais plutôt fait comme ça, j'aurais plutôt fait comme ça. Moi, ça existe, tu vois. Je nie pas cette réalité-là. Je te demande juste si ce qui a été fait, est-ce que ça respectait les droits de l'homme ou pas? Oui, oui, bien sûr, Donc, il n'y a pas eu de donc, moi, je te présomption. dis qu'à partir de ce moment-là où ça respecte les droits de l'homme, je ne vois pas pourquoi l'existence de cette chose est problématique. Parce que Elle est malheureusement, critiquable. si ça peut choquer quelqu'un, tu vois, Mais moi c'est le je pars du principe du principe que, blasphème, mec. Si ouais, tu mais aujourd'hui, moi, il y a autant de tu sais, musulmans c'est en comme à France, l'école quand c'est on grâce au t'apprend que, blasphème. Ça, faudrait que les gens ouais, mais moi, captent. tu vois, si je sais que je peux blesser quelqu'un, je vais avoir tendance à me rétracter, tu vois. Mais oui, mais moi aussi. J'aimerais ajouter quelque chose. Comment? J'aimerais ajouter quelque chose. Ah, pardon. Les personnes qu'on a vues et le fait qu'il y ait eu un enfant, moi je ne vois aucun problème parce que c'est des personnes qui étaient déguisées. Moi-même, j'ai déjà fait. Lors d'un spectacle, c'était il y a quelques années, lors d'un spectacle, je m'étais habillé, j'étais déguisé en femme en maillot de bain. C'était un spectacle tout public. Et ça n'a jamais posé aucun problème à personne. Et ça n'a posé de problème à personne parce que c'est un déguisement pendant un spectacle. Oui, mais Euh, tu donc, n'avais pas une auréole derrière toi, tu n'avais pas une auréole qui non, 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 représente. non, 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 Non? non. Moi, Mais je parle ça pas de change personne, quoi? je parle du fait, Attends. je parle du fait qu'il y ait eu un enfant. Non, mais Le fait qu'il y ait eu un enfant ne pose oui, aucun mais problème lui, parce que lui, il te dit le fait qu'il y ait une auréole et un enfant, ça va pas, tu vois. Ça commence à devenir bizarre, là, Swen, ton argument. Non, je comprends. Moi, je me mets à la place Non, mais il y a une auréole à la et base alors? de ceux. Il y a une auréole et alors? Le symbole utilisé, créé il y a plus de 2000 ans par des mecs, et c'est pas parce qu'il y a encore des mecs qui pensent que ça peut être vrai que je vais m'empêcher de ridiculiser un livre écrit il y a 2000 ans. Depuis quand on peut pas critiquer Harry Potter? Depuis quand on peut pas tourner au ridicule Harry Non, Potter? ça va au-delà de critiquer un livre. C'est Ça le, va au-delà de critiquer un livre. Oui, c'est Ça va au-delà de critiquer critiquer. c'est mettre en avant le blasphème. C'est-à-dire, nous, Français, d'accord, nous en sommes là aujourd'hui, on prône les valeurs qu'on a, justement liées au blasphème. S'il y a autant de musulmans en France, s'il y a autant de mosquées en France, c'est uniquement grâce à ce qui a été gagné par Je les suis pas gens qui d'accord avec luttaient, toi, qui parce qu'il y a luttaient des contre pays religieux l'Église. où il y a plein de mosquées, en fait. Donc, je suis pas d'accord De avec cet quoi? argument. Il y a plein de pays qui sont encore religieux, encore chrétiens, et qui ont plein de mosquées et plein de musulmans qui vivent tranquillement. Donc, cet argument, je suis pas trop d'accord avec cet argument-là. Tu vois. À Londres ou à New York, où j'ai pu aller plusieurs fois, je trouve que les musulmans, ils sont tranquilles, quoi, tu vois. Et il y a plein de mosquées et tout, et pourtant, c'est croyant, c'est chrétien, tu vois. oui, mais L'Angleterre est le blasphème a croyante? appliqué. Attends, tu dis, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. l'Angleterre, pour toi, elle est pas laïque, elle laisse pas de la place aux religions. Ah non, elle n'est pas laïque, non. Ah non, bien sûr que non, elle n'est pas D'accord. laïque. Elle laisse pas les policiers enturbanés hindous. Elle les laisse pas faire. Elle leur laisse pas leur liberté de culte. Ils ont pas Oui, la parce liberté qu'elle de est culte en religieuse. Angleterre. Et elle est religieuse. Mais c'est parce qu'elle est religieuse, en fait, qu'elle accepte les religions. Hein. C'est parce qu'elle est Mais religieuse. l'Angleterre, elle est religieuse. C'est clair. Hein. Il n'y a pas de God, God bless the Queen. Les lois sont clairement. sont dictées par Dieu? Bah, chez l'Angleterre, Dieu, il est au-dessus, hein, clairement. Hein. Non, je t'ai pas demandé ça. Les lois qu'il y a en Angleterre, c'est des lois divines? Pas toutes, non, bien sûr que non. Évidemment que non. Heureusement que non. D'accord. Donc on est d'accord que l'Angleterre, ce n'est pas un pays qui suit la religion. Oui, mais si tu me dis ça, dans ce cas-là, je vais te dire aucun pays ne suit une religion. Alors. Exact. Grâce à la Ouais, Déclaration universelle des droits de l'homme, entre autres, c'est une bonne partie en tout cas qui est liée à ça. Pas que, mais en bonne partie. Je t'assure, hein, ces libertés-là, tu te rends pas compte à quel point c'est pas la religion qui les a données, quoi. C'est la religion, toutes les religions, c'est l'inverse de ça, quoi. Je veux dire, euh,
Regarde les guerres qu'il pouvait y avoir quand les pays étaient absolument religieux, justement. Regarde les guerres qu'il pouvait y avoir entre les catholiques et les musulmans. Ouais, C'était on a eu des terrible. guerres pour plein d'autres raisons. Tu On a crois eu des qu'il y avait guerres des pour plein d'autres mosquées pendant raisons. les croisades? Enfin, je veux Politique. dire, tu penses qu'il y avait beaucoup de musulmans? Le Vietnam, ça n'a jamais été l'islam. Enfin, dire ça, c'est des guerres, c'est de la politique clairement, et c'est bien pour ça que la religion est Non, instrumentalisée. je suis en train de te Donc, dire dans un système où le pays est gouverné par une religion. Je te parle de ce système-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la France était restée avec l'Église qui avait le pouvoir, il n'y aurait pas autant de musulmans, il n'y aurait pas autant de mosquées en France. Les chrétiens qui auraient été au pouvoir auraient empêché ça. Dit comme ça, oui, c'est vrai. Il y aurait des procès pour blasphème. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, que la France, elle prenne justement dans son histoire, je veux dire, aujourd'hui dans notre société, les actes terreaux, on sait très bien, toi et moi, qu'ils ne sont pas revendiqués par des chrétiens, ils sont revendiqués par des musulmans sunnites, d'accord? C'est des gens qui se disent musulmans sunnites et qui suivent leurs textes. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je fais des lives de critique. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je sais très bien que les textes chrétiens sont pires que l'islam sunnite. Ils sont bien pires. Et que là, il y a autant de gens qui se réclament de ces textes-là, qui réagissent au blasphème. Moi, ça m'inquiète. Tu comprends? Je me dis, putain, mais je croyais que le taf, il avait déjà été fait, qu'on allait vers ce bien vivre ensemble. Et en fait, non, on a encore dans notre pays, ça a révélé en fait beaucoup de gens. Tu vois ce que je veux dire? Ça a révélé beaucoup de personnes. Ouais, parce qu'il faut faire la distinction entre les textes et la foi des gens. Et ça, c'est quand même deux choses qu'il faut mettre de côté, parce que il y a des Oui, gens, il y a mais beaucoup à de gens pour leur partir, foi, tu as qui ne mille pas fois raison forcément et dire. c'est mon combat. Mais à partir du moment où la personne, elle commence à t'amener un texte dans le discours public, c'est là que ça va pas. C'est là que ça va pas. C'est-à-dire que ces personnes-là utilisent un texte d'il y a 2000 ans pour donner un avis sur la société. Ça ne marche pas comme ça, faut qu'ils comprennent, c'est fini. Le combat, il a été fait et on va rien lâcher. On est là, on est très nombreux à ne pas lâcher cette chose-là. C'est-à-dire, croyez en ce que vous voulez, on s'en bat les couilles, mais dans la société, dans le débat public, votre religion n'a pas lieu d'être. Aucune religion. Les croyances, ça n'a pas lieu d'être. On ne va pas vous empêcher de pouvoir l'exprimer. Vous avez le droit Moi, je ne veux pas empêcher quelqu'un. Si, par exemple, quelqu'un qui est catholique, je ne veux pas l'empêcher d'aller, par exemple, aller dans une salle et de prêcher son truc. Je ne vais pas l'empêcher, d'accord? Par contre, dès que cette personne va m'amener son texte pour parler dans la société, je vais lui dire, attends, ferme ta gueule, parce que là, ce que tu dis, c'est de la merde. Tu te bases sur de la merde. Tu te bases sur des vieux écrits, des méchants. Nous, on est au goût du jour, on a des valeurs, et on blasphème. Et on blasphème, et on vit, et on va vivre ensemble avec ce blasphème. Et on te propose un texte. Ce texte, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Viens, on vit en se basant sur ça. Et on essaye de suivre au maximum ça. Tu vois, aucun pays le fait à 100%. Tu vois, c'est une utopie, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais je considère que ça, c'est un modèle à suivre. Tu vois, ça, c'est un vrai modèle à suivre. Un mec qui se marie avec une petite fille de 6 ans et consomme le mariage à 9 ans, c'est pas un modèle à suivre. Et ça, j'ai pas besoin de putain de religion. Et vous non plus, vous n'avez pas besoin de votre religion pour le savoir, quoi. Et au contraire, parce que quand on regarde votre religion, eh ben, on voit bien que la religion le valide. Donc ça nous va pas, quoi. Et c'est en ce sens-là que c'est en ce sens-là que je te dis que la parole, si tu dois penser à chaque personne que tu choques, tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus rien, tu ne dis plus rien. Parce que tu vas forcément choquer quelqu'un. Moi, je suis roux, d'accord? J'ai subi quand j'étais gamin parce que j'étais roux. J'ai été harcelé parce que j'étais roux. Je vais du coup m'offusquer dès qu'il y a une blague sur les roux. Et empêcher les gens de faire des blagues sur les roux. Ben non. Non, c'est pas à ce niveau-là. Ça, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Moi. Je suis le premier à le dire. Franchement, il y a une bonne blague sur les roues. Alors, Hubert, je te mets au défi. Je pense que je les connais toutes. Oui, mais moi aussi, je suis roux aussi. Ok. C'est pas. Alors. En fait, vous m'avez roulé, vous êtes une équipe. Vous Alors, êtes une secte de roues. Tu veux que je te dise, mon deuxième prénom, c'est Hubert. Ah putain. Ah, je me suis fait avoir depuis le début. Oh là là. Je te l'ai pas dit. On t'a pas dit, on est des clones.
Oh merde. Attends, je vais faire une hypothèse. Hubert, est-ce que tu fais 1m67? Non, Plus, moins? plus. Je Beaucoup? fais 1m79 et demi. Oula, et demi, attention. C'est parce Ouais, qu'il c'est veut, plus. il veut se rapprocher des 80, il a précisé. Disons que je fais pas 1m80. Ça a été confirmé à maintes reprises. Donc, Ah voilà. putain, zut, un peu de choses près, un peu de choses près. Ouais, franchement, peut-être avec des. J'aurais bu un peu plus de soupe quand j'étais petit, peut-être ça aurait marché, mais bon. Bon, Redresse ton dos, tu vas prendre 1 centimètre. Ah, j'ai Mona qui arrive et moi je prends toujours soin de donner une place et de donner un ton quand il y a une femme qui monte parce que je pense que dans mon combat, donner de la place aux femmes et du pouvoir aux femmes, c'est aussi important. Salut Mona. Salut, merci beaucoup. Tu t'en es tiré tout à En l'heure fait, sur le live? je vous écoutais là. Avec qui? C'était Avec. Comment il s'appelle? chef Staline ou je sais d'orchestre. pas quoi là? Chef d'orchestre. Chef d'or- Avec AR-15, le militaire, oui, qui ça t'a s'est très demandé bien si passé. tu avais un accent Ah anglo-saxon. ouais, ah ben alors oui, ah ben justement, j'allais parler de eux parce que ben, c'est particulier, hein. Mais Donc j'étais avec toi à ce c'était moment-là. justement sur Ouais, et après t'es parti. Mais ils Ouais. sont durs, hein, quand même, parce qu'ils comprennent rien justement ils sont gentils, mais en plus après il y a eu 2 femmes qui sont arrivées, mais c'était chaud quoi. Mais bon, ça s'est passé tranquillement, je suis partie tranquillement, mais ils comprennent rien à ce que c'est la laïcité. Ouais. Mais c'était des catholiques, un live de catholiques pour ceux qui n'ont c'est pas ça. le lien là. Ouais. Ah ouais, non, mais la laïcité, c'est pas du tout une notion qu'ils connaissent. Donc ils ont commencé à me parler de la scène. J'ai dit que j'avais pas vu, que j'ai pas de télé, que je n'ai pas regardé le fameux événement. Que Mais tu que n'avais j'en ai pas ton entendu avis à parler, donner. forcément, on en Que parle partout. t'avais pas ton avis à donner. Ouais, sur le truc, je l'ai pas vu. Comment je peux dire? Donc ils me l'ont décrit, ils m'ont dit qu'il y avait un mec, on a vu ses coucougnettes, il y avait un enfant, il y avait, enfin bref. Et puis bon, moi j'ai dit que c'était quand même du spectacle et que c'est pas, ça reste, on a la libre expression, tu vois. Non, c'est pas du spectacle, ils m'ont dit que c'était qu'il y avait des messages subliminaux avec les enfants qui sortent des grottes, avec le cygne qui égorge. Enfin, bref, vraiment, c'était compliqué de comprendre Ah ouais, mais là c'était. Là, j'ai eu peur parce que je me suis dit, c'est quoi les trucs subliminaux, quoi? Les messages subliminaux. Donc, j'ai essayé de revenir que ça restait un tableau et que par exemple, c'était de l'art, que c'était un spectacle et que dans l'art, ben, même si tu n'aimes pas un tableau, tu peux pas dire, vous n'avez pas le droit, tu peux dire que moi, j'aime pas, mais tu peux pas dire, arrêtez de faire ça, vous n'avez pas le droit de le faire. T'as le même discours que moi que j'avais avec Swen à l'instant là. Et m'ont dit aussi que que comment se fait-il que la chanteuse elle ne représente pas la France. Donc j'ai dit comment ça elle représente pas la France? Donc ils m'ont parlé de sa musique, je dis oui, OK, moi j'aime pas sa musique mais je peux pas dire qu'elle représente pas la France. Elle est française, si elle est française et de nationalité française, elle peut représenter la France comme n'importe quelle personne de nationalité française. Et ils ont dit non, il faut regarder les origines. J'ai dit non, il faut regarder juste les papiers, c'est ça, c'est le truc, c'est pas les origines. Après, ils m'ont dit qu'elle était condamnée à 5 000 € pour je sais plus quelle raison. Ben, j'ai dit que dans le cinéma, il y a des mecs qui sont condamnés pour multiples fois pour des actes bien pires et pour autant ils représentent dans les cérémonies au cinéma, ils sont là quoi. Après ils m'ont parlé de la garde républicaine que la garde républicaine avait dansé avec elle et tout ça.
C'était un peu fou, quoi. Il y avait aussi quoi enfin bref, moi j'ai dit que c'est les droits de l'homme, qu'on a le droit de s'exprimer et que c'est pas. Alors ils ont essayé de m'amener dans l'histoire de Clovis et tout. J'ai dit que la France c'était pas que ça. Il y avait eu Non, mais Clovis, les gars, avant quoi. les chrétiens, il y avait eu autre chose. Il y avait eu autre chose, quoi. Et on était que c'était en perpétuel mouvement, en fait. Ouais, c'était pas sympa. Après, ils ont été sympas. Enfin, ils ont été sympas. Oui, ils m'ont pas agressé, ils m'ont pas. Mais c'était pas simple d'exprimer. À la fin, ils ont abandonné. Ils ont dit, de toute façon, elle comprend pas. Elle est athée, ça sert à rien. Elle est athée, elle peut pas comprendre. Bah oui, oui, ça finit toujours comme ça. Et je tiens à dire que j'ai vu que Moa était descendu, j'ai pas du tout fait attention. Excuse-moi si jamais. Ah bah il est plus là même du tout. Bon, salut Moa, à bientôt. Porte-toi bien si jamais tu regardes de nouveau le live ou que tu repasses. Porte-toi bien et salut Icarus. Salut. 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 Il voulait Serge Lama pour représenter la France. Bah pourquoi pas, hein, Je sais pas. Il n'y a pas de mauvaise Ouais, raison. je crois qu'il mais- voulait pas. Je crois qu'il a dit qu'il ne finirait pas ses derniers instants sur scène assis. Je crois qu'il avait dit vraiment qu'il ne voulait pas finir. Tant qu'il pouvait être debout, il aurait continué à chanter, mais que là, visiblement, il avait du mal et qu'il ne voudrait pas qu'on garde une image de lui assis sur scène. Je crois qu'il avait dit ça, il me semble. Et ils m'ont parlé aussi de Marie-Antoinette et du roi et de la reine d'Espagne, que c'était un manque de respect. Et d'Astérix et Obélix ou pas du tout? J'ai vu des gens qui ont dit pour troller sur les réseaux sociaux, ouais, la scène du banquet d'Astérix n'a pas été respectée, le bar normalement il est très loin de la scène. Bah, j'ai entendu moi pas mal de gens. Je vous invite à aller voir ma peinture. Je l'ai fait la scène. Je vous invite sur mon compte. J'ai fait une peinture comme ça de la scène qui représente que des acteurs de séries télé. Voilà. Je vais aller voir ça tout de suite là. Je me fais une petite pub. Ah ouais, non, mais allez-y, allez-y. On va. C'est toi sur la photo? Ouais, c'est moi, ouais. Ah ouais? Tu es magicien? Je suis quoi? Est-ce que tu es un magicien? C'est quoi ça? Un magicien? Un magicien? Un Magicien? Oui. Non, je suis peintre. Moi, je peins. Moi, je fais des peintures. Moi au moins c'est pas vulgaire. J'ai essayé de prendre toutes les séries un peu qu'on cartonnait là, tu vois. J'ai même mis Est-ce que Colombo. t'as fait un clip avec tous les parodies de la scène, c'est ça? En fait, ouais, j'ai repris le tableau de la scène, j'ai repris les postures des personnages de la scène et j'ai changé les visages et j'ai mis le Ragnar de Viking, j'ai mis Will Smith, j'ai mis Colombo, Mr Bean. Voilà quoi, tu vois, je les ai tous changés quoi. Est-ce que vous avez vu les affiches promotionnelles de Expandable 2? Oh là là, c'est horrible ces films. Non, mais la scène, l'affiche promotionnelle, c'est justement une scène, justement. Ah non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Non, mais la c'est scène assez marrant à est voir. parodiée partout par Hollywood. C'est. Oui, non, mais c'est ça. Mais tu vois, vu que la France n'est plus chrétienne, c'est de l'appropriation culturelle. Non, mais Ah oui, c'est ce que j'ai entendu ce matin. Oui, non, mais il y a ça, il y a le fait. Non, mais c'est choquant d'être un queen. Oui, ça Désolé. aussi. Désolé, mais c'est pas parce que votre idéologie n'aime pas ces gens qu'on ne doit pas les montrer dans tout le spectacle. Mm. Après, je comprends que les gens soient étonnés, ils trouvent que c'est malvenu avec une parodie de la scène, mais Ah oui, rien à mais foutre. Tu connaissais ça, Swan, ou pas? Comment? Tu connaissais ce texte-là? Attends. Tu viens d'afficher un nouveau texte? Ok, attends. En fait, apporté par Allah, maudit les femmes qui pratiquent. Ouais, je connais ce texte, je connais très bien ce Ouais. texte. Tu dis ça par rapport à mes tatouages? Oui.
Oh, généralement, quand on me le sort, ce texte... Tu sais ce qui est ouf, c'est que quand tu rencontres des musulmans, moi, quand je rencontre des musulmans, et qu'ils ne savent pas, moi, tu as vu, à première vue, on ne voit pas que je suis musulman, et quand ils savent d'un seul coup que je suis musulman, le premier réflexe qu'ils ont, hein, ils ne me demandent pas si je crois vraiment en Dieu. Je sais pas, ils ne me posent pas des questions essentielles. Ils me disent, ah ouais, mais mon frère, les tatouages, c'est haram. Il me dit ça avec une clope à la bouche normale, le gars. Tu vois. Et, euh, mais Et c'est moi, ça pour... me fait toujours un peu rire parce que du coup, j'utilise leur propre texte contre eux. Je lui dis, tu l'as lu le texte? Ah, il me dit, bah oui, oui, c'est connu, c'est interdit. Je lui dis, mais le texte, il parle des femmes, je suis pas une femme. Et ce Et merci, c'est ce texte-là, que j'allais toi? demander. Et ce texte-là, Swen? Je suis désolé, il n'y a aucun musulman qui veut monter là, donc je prends ce que j'ai devant moi là. Si vous avez des doutes Et, à propos et de en la fait, femme. c'est interdit aux femmes. Le tatouage est interdit aux femmes? Non, Oui, non, alors attends, Ah, je vais redire mes propos. Il y a des textes, des hadiths qui disent que le tatouage est interdit pour les femmes. Oui. ah ouais, parce que moi, je me rappelle, quand j'étais petite, toutes les grand-mères étaient tatouées sur la figure, là-bas Tout à dans fait, tout à mon... fait, tout à fait. Elles étaient toutes tatouées, même, c'était même un langage. Leur comme tatouage, quoi, il y en a signifiait vraiment des pas choses. beaucoup des musulmans sunnites qui suivent l'islam sunnite, hein. Ils sont pas nombreux en fait, hein. Et tant mieux qu'ils soient pas nombreux. Ah, tu connais la petite chanson chez Jack le Fou, hein? Bah oui, mais ça, elle est valable, mais c'est de manière incroyable. Il est sans coraniste, du monde sunnite, il est sans coraniste. Ah, c'est... Ah, Non, mais j'avoue, la plupart des trucs où j'ai vu des dingueries, c'était de la part d'un apologiste chrétien. J'ai toujours pris des pincettes, mais avec Godbelievers, on trouve facilement les bonnes sources et je suis en mode putain, c'était vrai. Mais du coup, Swen, cette partie du Coran, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, ce texte, il faut. Je suis dessus en ce moment. Donc je t'avoue que là, je ne voudrais pas débattre avec toi là tout de suite maintenant sur ça. Mais voilà, il y a des choses qui, pour moi, là, par exemple, dans la traduction, il manque des virgules, c'est pas des points. Donc du coup, c'est deux phrases associées. Enfin bref, c'est des détails que je suis dessus, moi, pour l'instant. Donc je ne t'émettrai pas mon avis tout de suite maintenant. Je pense on pourra avoir cette discussion. Mais laisse-moi le temps de me poser sur ce texte-là, s'il te plaît. Là, tout de suite, voilà, je suis pas encore. J'ai pas encore défini un avis sur ça, encore moins sur ça. est-ce que je peux te proposer un truc, Swen, pour ce texte-là? Dis-moi. Moi, je te conseillerais, si tu veux Mona, bien, Mona, est-ce que de tu peux couper ton micro, s'il te plaît? On entend beaucoup de bruit. Quand tu parles pas, hein, bien sûr. Mais j'arrive pas. En fait, j'arrive pas. J'ai essayé de le fermer, j'arrive pas. Eh ben, je me permets de le faire, tu le réouvres, hein. Quand Ouais, tu ok, veux parler, tu le merci. rouvres. Ouais, donc je disais, Swen, je t'invite à lire les tafsirs. Ouais, j'ai jamais voulu. Après, J'ai jamais voulu. Je t'avoue que ça, c'est vraiment un truc. Je vais vous dire une chose. Moi, les tafsirs, je n'ai jamais. Je n'ai jamais été chercher les tafsirs. Et je vais te dire une chose, quand moi j'ai appris l'islam depuis des années, jamais, c'est seulement depuis quelques années que ce réflexe, ils ont les gens de dire, ah, t'as été voir le tafsir. Avant, moi pendant 15 ans, on ne m'en a jamais parlé en fait, tu vois. Donc, j'ai pas ce réflexe-là. Moi, j'ai le réflexe d'aller voir vraiment le texte, de savoir les différences de traduction, de voir, par exemple, le point et la virgule, pour moi, c'est important, tu vois. C'est des choses qui, pour moi, sont importantes. Et il y a des fois aussi le mot « et » qui n'est pas traduit « et ». Et voilà, moi, je suis encore dessus. Je vais pas te donner mon avis tout de suite sur, voilà, si le texte, il est comme toi, tu l'as compris, je suis d'accord avec toi, c'est pas bon, d'accord? Si je peux te donner déjà une petite réponse, c'est si je le comprends comme toi, tu l'as compris, alors on est d'accord, toi et moi, ça serait pas bon. Voilà, moi, sur ça, je suis d'accord. Mais j'ai besoin d'un peu plus de temps. Je ouais, c'est honnête comme démarche. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est que comme je doute pas de ton honnêteté, je te laisse absolument tranquille pour le temps que tu. Merci. Je sais que tu es honnête, donc j'ai pas de doute là-dessus. Il y a Colt qui nous balance une connerie dans le texte. Tu veux pas monter pour nous la dire en vocal plutôt? Dis-leur que le prophète a marié sa fille à l'âge de 19 ans. Écarius, dis-le! Elle a même 69 ans même. Alors, Ouais. elle a été mariée à 6 ans et consommée à 9. Donc, je sais pas d'où tu sors ton 19, parce qu'en plus, le prophète est mort quand elle avait 18. C'est l'imam Elle a Mahdi. dit de Saïr, tu lui vas... Ouais, bah voilà, c'est ça. T'as vu, je commence à être chaud, hein, je commence à être chaud. Ah oui, non, mais c'est ce qu'il École, faut pour faire. le coup, ça Si tous tient pas les parce que frères ça serait suivent le cet seul, exemple, alors le mariage des petites filles est impossible. ça serait le seul. Mais le problème, En c'est que fait, c'est pas le cette cas, théorie, Colt. elle est pas On très- est d'accord. Nous, c'est franchement, le problème, c'est que l'islam sunnite est verrouillé en soi.
Swan, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, je voulais lui dire que cet argument ne tient pas et c'est une manière de vouloir. Moi, j'ai Alors, du mal il est en avec train de ça. faire une précision dans le texte. Il est en Ah, train de dire qu'il parlait de la fille du prophète, que le prophète a marié sa propre fille quand sa fille avait 19 ans. Mais en fait, c'est pas de ça le Ah, sujet. désolé, Donc, j'avais mal compris. J'avais mal ouais, non, compris. mais Ah je non, comprends l'erreur. En euh, allant vite, je comprends. Mais Non, du coup, mais. il a précisé, il a ok, dit qu'il parlait de sa fille. ok, Ok, ok. très bien. Mais on s'en fout de la Ah fille oui, de. effectivement, c'est ce qu'il a ouais, dit. Ah Moi, si oui, je. sa fille s'est mariée à 19 ans, c'est cool, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, ouais, ah oui, ouais, oui, ouais. oui, effectivement. En fait, c'est ça Même aussi si. qu'il faut que les gens comprennent, c'est que nous, en fait, tous les trucs entre guillemets positifs qui peuvent exister dans le Coran ne nous posent pas de problème. Le fait que le prophète il ait marié sa fille à 19 ans, c'est pas un souci pour moi. C'est juste qu'il est dit que c'est un modèle à suivre et il est dit qu'il a marié à 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Donc ça veut dire que le modèle à suivre est celui-là. Point. Vous pouvez essayer de chercher ce que vous voulez, machin. Moi, je suis vos textes, je suis ce que vous dites. Pas plus, pas moins. À un moment, il y a un hadith qui dit que le prophète a mangé du poulet. Moi, j'ai aucun problème avec ça, quoi. C'est Et c'est du ça. lézard, et du lézard, et Du du lézard? lézard. Ouais, bah si. Écoute, moi je vais te dire, Mohamed, si ça lui fait plaisir de manger du lézard, qu'il mange du lézard. Hein. Ouais, Si Alors, de pour. mémoire, je crois qu'il avait fait par politesse parce que les gens autour le faisaient. Je me trompe peut-être, hein, mais il faudrait que je revoie ce texte. Mais je crois qu'il avait fait parce que les autres autour le faisaient. Il voulait pas. il avait peur Voilà, c'était une forme de politesse. Là, j'ai un hadith, Abu Daoud 66, ça y est. Hein. Pouvons-nous faire nos ablutions à partir du puits de Boudaha, qui est un puits dans lequel des vêtements menstruels, des chiens morts et des objets purs ont été jetés? Il répondit, l'eau est pure et n'est souillée par rien. Alors, deux secondes. Ça colle pas, Colt, ça colle est-ce pas que tu vraiment. pourrais partager la ref, s'il te plaît, parce que moi je veux bien te croire, mais Ouais, et là on est en train de charger. en plus, ce qui est clair, c'est que normalement, l'eau, non. L'eau, s'il y a quelque chose qui change son goût, son odeur, elle n'est plus pure. Ça, Mais, chez les sunnites, c'est clair. regarde, l'eau est Mais pure, du n'est coup, je sais pas souillée, le texte. Ouais, faudrait que j'aille revoir. des Faudrait que j'aille vêtements voir. C'est menstruels, dans des quoi, chiens morts et là? des objets purs. Ouais, Alors, bizarre. dans les saillies, Mais bizarre, tu trouves, il n'y a que ça de bizarre, Swen? Excuse-moi. Non, non, bien sûr, mais T'es surpris qu'il y ait des trucs bizarres? non, non, c'est pas ça. C'est que comme je sais que t'aimes bien utiliser les bons textes qui sont, donc je me dis, si c'est un texte qui est un peu bancal, faut mieux pas que tu l'utilises, tu vois. Comme ça, on peut pas te dire ah ouais, mais t'as vu ce que t'as pris, alors que des autres textes qui sont clairs sur ça, tu peux très bien les avancer sans problème, tu vois. Mais Ouais, je ouais. préfère être sûr. Mais là, il y a parce des qu'on mecs voit qui ont que demandé, tu vois. il y a des mecs qui sont allés voir le prophète, qui ont fait, là-bas, le puits, je veux bien faire mes ablutions, mais là-bas, il y a quand même eu un chien mort, il y a ma femme, elle a acheté ses culottes menstruelles dedans, et puis il y a plein de trucs, on n'arrête pas d'acheter des trucs dégueulasses, on peut quand même faire des ablutions. Le prophète a dit, vous inquiétez pas, les frères, allez Non, faire non, non, l'ablution. non, ça c'est une Allez, règle. C'est ah. interdit chez les sunnites. C'est interdit. L'eau, elle doit être pure, c'est-à-dire si son odeur et son goût ne changent pas. Non, Voilà. mais, C'est quand même un hadith sahih. Hein. oui, voilà, c'est ça, en fait, c'est ça que je veux te dire, c'est que c'est un hadith sahih. Je t'ai rallumé ton micro normalement, Mona. Vous savez ce que c'est que le sahih? Vous savez d'où ils Oui, sont sortis ce mot? ça y est, merci. Oui, c'est Vous pour savez d'où il sort ce mot? Oui, ça veut dire authentique. Ça veut dire Non, mais authentique. non, c'est même pas ça. Ils ont déterminé que la chaîne était sahih, c'est-à-dire qu'elle était saine parce que les personnes qui étaient citées sont vues comme des personnes saines dans la société. Je sais pas si vous imaginez l'argument. T'essaies de nous convaincre de ça? Ah non, non, justement. C'est la science des ragots. Non, mais Je suis en train de franchement, vous dire. c'est la science des ragots. Je suis d'accord. Ouais, je suis en train de vous dire, justement, c'est ça qui est un peu aberrant. C'est comme si moi je vois quelqu'un et je me dis, ah, c'est un gars bien, donc forcément tout ce qu'il va dire, c'est vrai. Swen, T'inquiète pas, Swen, les hadiths sahih, nous, on n'y croit pas non plus. Hein. et Swen, du coup, j'ai une question. Elle est peut-être un peu, comment dire, je sais pas si tu vas saisir l'humour et la dérision dans ma question, mais le Dieu omnipotent, omniscient, auquel tu crois, d'accord? Omniprésent aussi. Ouais, omniprésent. On est d'accord que là, pour l'instant, je déforme pas le Dieu auquel tu crois, toi. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, ce Dieu-là, donc il savait tout, il connaît tout, il sait tout, et il est présent partout, à tout instant, etc. Et le seul truc qu'il a trouvé pour faire passer le message, c'est un livre. Non, parce que le livre, si tu veux, le livre, c'est les gens qui ont fait le livre. À la base, c'était des révélations. Le livre, c'est eux qui ont décidé de le faire. Il y a un calife qui a voulu le faire, ce livre.
Le seul mais support que ton Dieu a réussi à donner quand il est venu il y a 1400 ans pour que toi, encore aujourd'hui, tu puisses le voir, c'est un livre. Il n'était pas capable de faire une autre technologie dans un autre matériau qui soit pas. C'était pas possible. moi, un truc Attends. qui m'aurait mis sur le cul, ce serait que il aurait envoyé les tablettes tactiles à tout le monde, tactiles et vocales, avec toutes les langues qui existent et qui existeront, qui ont existé, et accessibles à tous, et avec des batteries qui ne se déchargent jamais. Là, j'aurais Sauf qu'il dit n'y avait pas genre, d'électricité Mais quand même à l'époque. tu sais pas non ce mais que. Dieu, Dieu, il est omnipotent, il peut le faire ça. Tu sais pas ce que je dis, moi. Tu sais, j'habite dans un petit bled où il y a, comment ça s'appelle, un temple des témoins de Jéhovah. Et eux, ils ont la dent dure, hein. Ils passent tout le temps. Enfin bref. Et moi, tu sais, quand ils viennent et qu'ils me disent, venez discuter avec nous au temple de Dieu, nanana, nanana. Moi, je leur dis, non, j'ai pas besoin, j'ai la Wi-Fi avec Dieu. Ils dégagent direct. Ils aiment pas parce que pour eux, c'est se foutre de la gueule du monde. Donc, il faut parler de la Ouais. Wi-Fi maintenant. Mona, tu blasphèmes aussi. Faut arrêter les blasphémateurs. Attends, on va accueillir Top Boy. Salut Top Boy, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Juste avant, Bonsoir. je vais vous laisser, ma batterie est déchargée, et je vais aller recharger tout ça. Même, Tu même repasses moi, je vais vous quand laisser, je vais aller me doucher et me mettre un film, je pense. Eh ben, Voilà. C'était encore un plaisir, hein, Ogmios. C'était encore un gros plaisir. mais avec vous revenez quand vous voulez et je te lâche pas, Swen. Hein, je te lâche pas. Pas de problème, moi je suis bien sur tes lives. Donc tant que je me sentirai bien, tu pourras toujours voir ma tête. Voilà. Avec plaisir. Allez, à bientôt, Prenez passez soin bonne de soirée. vous, ceux qui partent. Salut Hubert, salut Swen. Bonne nuit. Salut. Salut. Top Boy, excuse-nous, on disait au revoir aux copains. Bienvenue. Pas de problème. Pas de problème. Alors, je peux juste faire une petite intervention juste avant que tu commences, Toboy. Parce que je veux juste répondre à Colt qui parle de la Syrah qui fait du cherry picking en parlant que d'une seule des filles du prophète. Et Clarius, Il je faut vais te voir faire la les même trucs, c'est remarque que j'ai fait à Swen tout à l'heure, c'est que réponds dans les commentaires au pire. Je peux revenir sur les propos de monsieur. De n'importe quel monsieur, tu peux. Non, mais juste, je suis intervenu quand, je sais pas, c'est peut-être toi, qui disais par rapport à Dieu qu'il était omnipotent, omniscient et je ne sais trop quoi, et qu'il n'avait trouvé qu'un livre il y a 1400 ans pour transmettre tout ça. Mais si je peux me permettre, tu veux qu'il le... Enfin, il y a 1400 ans, comment ça aurait pu être transmis, mis à part un Eh ben, livre, enfin, alors, des écrits? pour être sûr, omnipotent, omniscient et omniprésent, tu comprends la signification de ces mots. Bien sûr. Donc à partir du moment où Dieu, d'accord, il a contacté l'humanité, d'accord, il a fait passer un message. Ce Dieu-là, Ok. est-ce que tu es d'accord qu'il a la capacité, je parlais du Dieu de Swen, hein, d'accord, mais du coup ce Dieu-là, tu es d'accord avec moi que selon la définition, j'ai confirmé pour être sûr qu'il était d'accord avec moi sur omniscient, omnipotent et omniprésent. Ouais, bien sûr. Et ben du coup, ce Dieu-là, il est capable de créer n'importe quel matériau, n'importe quel objet. Il en a la Bien capacité. sûr. Ok, et il en a la connaissance. Bien sûr. Très bien. Donc pourquoi il a choisi un livre? D'accord? C'est-à-dire qu'il a passé un message. Et par exemple, il aurait pu tout à fait créer une pièce en métal dans certains matériaux qui peuvent résister à tout et n'importe quoi pendant des millénaires. Et graver directement dans toutes les langues du monde le même texte pour qu'il soit clair pour toute l'humanité. Non, là, ce qui a été fait, c'est un livre écrit en arabe. Donc ça touchait une très petite partie de pourquoi l'humanité. même, Donc, pourquoi, Bah, après, si je et peux me pourquoi permettre, même il a besoin de passer par un intermédiaire? Pourquoi il a besoin de messager? oui, mais Parce que s'il est c'est une autre omniscient, question. C'est une autre question. omniprésent, omnipotent, non, mais il peut après, directement. déjà, il faut savoir que ce message via le livre, il ne s'adresse pas qu'aux Arabes, il s'adresse à toute l'humanité. Si Alors on pourquoi part sur c'est le écrit en principe, arabe alors? Si Dieu savait que toute je l'humanité ne parlait pas arabe. je peux juste finir. Après, Non, non, je parce que gagne tu du fais temps. pas de millefeuille argumentatif, c'est-à-dire que tu donnes une idée et on va parler de ton idée et tu vas pas enchaîner des idées. Donc, Non, donc pas du tout. là, Non, c'est pas mon tu as but. donné une information. Je sais que c'est pas ton but, c'est pour ça que je t'arrête et que je t'explique pourquoi je le fais, pourquoi je me permets de t'arrêter. D'accord. Parce que tu Ok. donnes un élément
et moi, comment dire, si je vois quelque chose avec lequel je suis pas d'accord ou quelque chose qui me semble Mhm. anormal, je veux t'arrêter pour qu'on se D'accord. mette d'accord. Je peux me tromper, tu peux te Bien tromper. sûr. Mais Aucun voilà, problème. je fonctionne comme ça. Et tu auras toujours le temps de dire ce que tu as à dire. Mais juste, moi, t'affirmes des choses, je veux revenir dessus. Tu comprends? Oui, tout à fait. Donc, quand on dit que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, et que je te dis Ok. que je trouve ça bizarre que le support sur lequel il nous est envoyé un truc, c'est un livre écrit en arabe, car Ok. clairement, un livre écrit en arabe, c'est pas le meilleur outil pour que tout le monde puisse lire et comprendre cette parole-là. D'accord. Voilà Alors, mon si positionnement. je comprends. Quand tu dis ce livre écrit en arabe, donc tu parles bien du Coran, Oui, je me doute bien. oui. Ok. Les Juifs ont la Torah et c'est écrit en hébreu, ça ne pose pas de problème. Ah, je mets Je te exactement la demande, c'est même, une simple question. C'est une- je fais exactement la même critique que je viens de faire à propos du Coran, à propos de la Torah, à propos de la Bible. Ça, c'est valable pour tous les textes D'accord, là on est qui d'accord. prétendent être divins. Après, pour être honnête, et en étant en toute transparence, c'est la première fois que j'entends cette question qui est pertinente, mais dans l'état actuel des choses, je ne pourrais pas t'apporter la réponse parce que je ne l'ai pas. Mais elle est pertinente en tout cas. Dis-moi, Ça mérite réflexion. Top Boy, dis-moi, tu es croyant? Ouais, très croyant. Enfin, croyant. Ok, de quelle religion? Moi, attends, juste un truc. Je suis croyant de Dieu, qu'on a le même Dieu. Toute l'humanité, il y a le même Dieu. Voilà de quoi je crois. Donc, est-ce que ce Dieu a apporté un message sur Terre? Est-ce que Dieu a apporté un message sur Terre? Oui. Ok, lequel? Où est-ce que tu peux lire le message que ton Dieu a apporté à l'humanité? Bah, moi, par rapport à mes croyances, je suis le dernier message. Ok? Je te dis ma perception, hein, comment je vois les choses. Hein. Il y a eu différentes étapes dans la vie, il y a eu différents prophètes. Moi, je suis juste le dernier message. Je suis tout à fait heureux que tu me dises les choses. Je te demande juste de... comment dire? Tu me donnes des explications qui, pour le débat, sont inutiles. C'est dans le sens Ok. où moi, je t'ai juste demandé quel était le texte, d'accord, que ton Dieu a fait descendre aux humains et qu'il faut suivre. Quel est ton texte, tu vois? C'est quoi ton texte? Le Coran. Le Coran. Très bien, très bien. Et du coup, tu considères la Bible comme quoi? La continuité du Coran. Alors, la continuité, mais La- qui était avant le Coran. Est-ce que tu voulais pas dire plutôt que le Coran serait la continuité de la Bible? Tu as raison. Le Coran, c'est le dernier texte. Ok, mais du coup, le Coran ouais. le premier texte, du coup, la t'écoute. Bible et même avant la Torah, eux, c'est des livres, c'est un message qui a été donné par Dieu ou pas? Bien sûr. D'accord, donc et ce qui est Et écrit pour moi, dans tous ces les- textes-là... Pour moi, tous les Attends, textes, oui, Vas-y, très bien, vas-y. mais comment dire, euh, tu as le droit de croire ce que tu veux, d'accord? Bien sûr. Y a pas de problème. J'essaie juste de comprendre ce qui te fait comprendre ça ou ça. Tu vois, j'essaie de comprendre. Mais du coup, Ok. la Torah, ce qui est écrit dans la Torah, il y a des choses qui rentrent en contradiction avec des choses écrites dans le Coran. Oui. Donc du coup, comment tu fais toi pour distinguer le texte de Dieu qui serait celui à suivre et celui qui n'est pas à suivre entre les deux textes? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je suis le dernier messager. C'est comme une loi. Ils te sortent D'accord. une nouvelle loi. On n'a plus le droit de fumer dans les lieux publics. Ah, Bah, j'applique. donc pour toi, Voilà. la parole de Dieu, et donc comme tu m'as dit suivre le Coran, je peux dire Allah, et pour toi, Allah, Ouais. les lois qu'il a descendues sur terre ne sont pas intemporelles. Bah si.
Bah, si il y a eu des lois qui ont été faites et qu'ensuite il y a une sorte de mise à jour avec des nouvelles lois, ça veut dire que les premières lois qui ont été données n'étaient pas les bonnes et que ensuite, donc ça on parle de la Bible, et puis ensuite il y a eu le Coran qui a de nouveau changé les règles, donc ça veut dire que les paroles d'avant c'était la parole de Dieu, mais elles sont plus valables maintenant parce qu'il y a le Coran qui est arrivé. Donc elles sont la Parce que, parole. parce que l'être humain a été à l'encontre de la parole de Dieu, tout simplement. C'est-à-dire. Et suite à ça, il y a eu des modifications, et le dernier messager, c'est le dernier message qu'il fallait suivre, tout simplement. Donc en gros, il y a eu des règles qui ont été faites dans la Torah, les humains l'ont pas respecté, donc Dieu a descendu la Bible. Ensuite, les gens n'ont pas suivi la Bible, Alors, donc du coup, il a descendu le Coran. Et du coup, le prochain épisode, c'est quoi? Parce que là, on est clairement pas en train de suivre l'islam. L'humanité ne suit pas l'islam, c'est une minorité, les musulmans. je vais te poser Donc une du question. coup, la prochaine, c'est quoi? Non, mais je vais te poser une question. Est-ce que la Torah a été descendue pour l'humanité ou exclusivement pour les Juifs? J'en sais rien, je connais pas la Torah. Non, mais c'est une simple question. Et je te réponds très honnêtement. Ok. Bah, comme je t'ai dit, moi, je peux pas te dire mieux que moi, je suis les dernières règles. Point. Si demain, éventuellement... Oui, il y mais a en une autre disant règle, ça, j'en doute. écoute, tout ce que j'essaie de Ouais. te faire comprendre, moi comment dire, j'ai compris ce que tu faisais. Ce que j'essaie de Ok. comprendre, c'est comment ça fonctionne ton truc. Parce que je comprends pas. J'ai compris la conclusion, mais c'est le Ok. fonctionnement que j'ai pas. C'est-à-dire que tu dis les dernières règles. Donc ça veut dire qu'il y avait des règles avant. Donc les gens qui ont vécu entre le moment de la création de la Bible et le moment de la création du Coran, eux, ils suivaient quoi comme Ok. règles? Bah, les règles de la Bible, tout Ok, simplement. mais et c'était la bonne parole à suivre? Bah, je pense que oui, mais peut-être que il y a eu, comme tu disais, une mise à jour, tout simplement. Mais Non moi, mais je suis pas à la place de Dieu. c'est pas Dieu, la il sait question que mieux je que te nous, c'est lui pose. qui nous a C'est pas, créés. c'est pas la question que je te pose. Non, moi, c'est pas ton Dieu qui m'a créé, je t'assure. Et j'en suis heureux. C'est quoi c'est quoi ton prénom? Mon prénom, je le donne pas, Ogmios. D'accord. Est-ce que pour toi, toi et moi, on a le même Dieu? Moi, je suis athée. D'accord. Ouais, bah donc c'est athée. On peut pas... Enfin, moi, dans mes croyances, toi et moi, on a le même Dieu, on a le même créateur. Mais Peu importe comment je il suis, s'appelle. je suis Il y a athée. Dieu, Je suis athée, Topoy. tu crois pas en Dieu. C'est ça. Ah, c'est compliqué après. On peut pas... Enfin, je peux débattre avec toi, mais c'est très compliqué. Mais, Alors que moi, je suis convaincu que toi et moi, on a le même Dieu, vu qu'on a le même créateur. Et mais c'est le même créateur qui a qui t'a créé toute créé, toi? l'humanité. Qui t'a créé, toi? Dieu? Ah bon? Ta mère et Bah ton oui. père ont rien à voir là-dedans. Si, bien sûr. Ah, Avec ok. avec la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Alors, tu vois, là, comme tout à l'heure, tu fais des affirmations. Moi, parce que vraiment, là, j'ai essayé d'essayer de comprendre au niveau de l'histoire, du déroulé des règles, comment ça se passait. Je suis pas sûr d'avoir compris. Du coup, j'essaie de comprendre autre chose. Tu dis, c'est la volonté de Dieu. Bien sûr. Tu tires ça d'où? Je tire ça d'où? Ouais. Je tire ça tout simplement de ma croyance. Tu peux pas me l'enlever, ça. Ok. J'y crois. Une croyance, c'est. Je veux rien t'enlever du tout. Une croyance, c'est quoi? Mais je vis avec Dieu, je le ressens au Non, quotidien. C'est ça une croyance. non, mais je remets pas en cause tes sentiments. Est-ce que tu vis ça? Moi, je te le dis un truc, hein. Moi, je crois pas en Dieu. Par contre, si tu me dis que quand tu pries, tu ressens des choses, moi, je vais te croire, d'accord? Par contre, si tu me dis que c'est Dieu, là, je vais pas te croire. Tu comprends? C'est-à-dire que ce que tu ressens, ce que tu vis, tes émotions, tes pensées, je ne les remets pas en cause. Elles existent, tu me les dis, donc je te crois. Je fonctionne comme ça. Par contre, si tu me dis que tu donnes une explication extraordinaire, d'accord? Parce que Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il me faut une preuve extraordinaire. Si toi, la seule chose que tu as à me dire, c'est ce que je ressens, bah ouais, mais en fait, je vais te dire que moi, je ressens d'autres choses. Donc en fait, tes sentiments n'ont pas plus de valeur que les miens. Donc c'est pas une preuve. Est-ce que toi, tu peux me donner une preuve extraordinaire que Dieu n'existe pas? Est-ce que j'ai affirmé que Dieu n'existait pas? Bah, tu crois pas en Dieu. Est-ce que, Pourquoi ça n'existe est-ce pas? que le fait de ne pas croire en Dieu revient à dire qu'on affirme que Dieu n'existe pas? Bah, c'est ce que tu es en train de dire. Tu ne crois pas en Dieu. te Pour pou- toi, Dieu n'existe pas. Non, mais donc Bon, ta d'accord. réponse Est-ce à ma, que Dieu- que- est-ce ta que Dieu- réponse à ma est-ce question, que- c'est oui. Est-ce que à Donc, tes yeux, Dieu quand- existe? Est-ce que à tes yeux, Dieu existe? Je ne sais pas. Ah. Tu ne sais pas.
Et du coup, je vais t'expliquer les termes, les différentes questions. Pourquoi est-ce que quand tu poses certaines questions, je vais te dire je ne sais pas, et d'autres, je vais te dire je ne crois pas. Parce que en fait, tu poses pas les mêmes questions. La croyance, d'accord? En fait, athée, ça veut dire A avant dans le début du mot, au niveau de la racine, ça veut dire aucun ou sans. Je crois que c'est du grec. T-H-E-E, c'est théos, Dieu. Donc en fait, c'est sans Dieu. Donc en fait, à la base, il y avait personne qui parlait de Dieu, et il y a des gens qui ont commencé à parler de Dieu, d'accord, qui ont amené des textes, et là, ils se sont dit Dieu. Et du coup, eux, ils sont arrivés avec une affirmation. Ils sont avec une affirmation qui était Dieu existe, il est comme ça, machin. Et en réponse à cette affirmation-là, moi, je me positionne en tant qu'athée. C'est-à-dire que toi, tu viens avec ta définition de Dieu, tu me dis que ton Dieu c'est Allah et ses textes c'est le Coran, je regarde ça. Moi, je t'ai jamais dit mon Dieu c'est Allah. Je t'ai dit mon texte c'est le Coran. C'est toi Oui, qui affirmes ça. comment Dieu est appelé dans le Coran? Allah. Merci. Donc du coup, ton Dieu que tu dis dans le Coran, et comme c'est écrit dans le Coran, bah, du coup c'est Allah, donc il n'y a rien de problématique à ce que je dise que Dieu c'est Allah. Mais si tu veux pinailler sur ça, je comprends pas trop pourquoi tu fais ça. Non, mais vas-y, autant pour moi. Mais du coup, putain, j'étais lancé dans mon truc. Moi, tu me dis que ton Dieu, il est omnipotent, omniprésent, etc. C'est écrit dans ton texte qui est le Coran. Moi, je te dis ça, je n'y crois pas. Ça ne tient pas debout. Je regarde ton texte, je regarde ce qui est dit, je me dis que ça ne tient pas debout. Après, un chrétien va venir vers moi et il va me dire, bah, Dieu, c'est ça. Et il va me lire ses textes. Et là, je vais lui dire, bah non, ça, je n'y crois pas. Par contre, si tu me demandes si un Dieu, c'est-à-dire une entité créatrice qui aurait créé l'univers et qui, par exemple, ne serait jamais venue, enfin, juste une entité, ça, je te dis, je sais pas. Parce que, en effet, je n'ai pas de preuve de son inexistence. Donc, à partir du moment où je n'ai pas de preuve de son inexistence, je ne peux pas dire qu'il n'existe pas. Mais par contre, les textes, quand je les lis, je vois bien que ça, c'est des preuves de l'inexistence de ce Dieu-là qui est nommé. Parce que un Dieu n'aurait pas fait des choses aussi absurdes et des choses aussi horribles. Ce n'est pas possible, je n'y crois pas un instant. Ou alors on dit très clairement que c'est un Dieu mauvais, que c'est pas du tout un miséricordieux et que c'est un Dieu qui fait du mal. Et là, par contre, je pourrais peut-être plus y croire, tu vois. Mais à partir du moment où on dit que le Dieu est parfait, miséricordieux, ça va pas, c'est pas cohérent. Tu fais un peu un amalgame entre la divinité et l'homme. Et l'homme. Pardon? Attends, excuse-moi, Ogmios. Oui, je t'en prie, madame. Je vais descendre parce que j'arrive ni à fermer ni à ouvrir mon micro. Ah ouais. Et c'est un peu problématique, quoi. Oui, ça faisait un peu de bruit. Merci. Mais de toute façon, oui, voilà, c'est pour ça. Donc, je préfère descendre parce que j'arrive pas à fermer. Je vais pas te demander à chaque fois ferme, ouvre. Ouais, ça risque d'être compliqué. Mais tu repasses quand tu veux, Mona. Ouais. Tu sais, hein. Tu sais, t'es la bienvenue. Ouais, mais je vais rester à écouter en bas. Très bien. Peut-être après, si je remonte plus tard, ça va mieux marcher. Très bien. Tu sais, moi, je pense que Dieu est parfait, mais l'homme n'est pas parfait. C'est lui qui fait les mauvaises choses. Alors, je me permets du coup de te descendre, Mona. Moi, je veux. Top Boy, je parle pas des gens. Ok. Ogmios, il parle de la parole dans le Coran. Et ça, c'est pas une autre personne que Dieu qui a écrit le Coran, selon toi. Comme la Torah et comme la Bible, au final. Je vois pas pourquoi ce serait un problème uniquement dans le Coran. Qui a dit, qui a dit d'entre nous que c'était uniquement dans le Coran? Non, mais parce que monsieur, là, vient de remettre sur la table le Coran. Mais j'ai pas entendu parler de la Torah ni de la Bible. Non, mais c'est parce que toi, tu es quoi? Tu es quoi, toi? Moi? Ouais. Je suis musulman. Voilà, donc du coup, si on parle à un chrétien, on parlerait du christianisme. Tu comprends la logique du truc ou pas? Bien sûr. Essaye pas de nous faire des procès d'intention. C'est-à-dire que si tu veux avoir notre avis sur quelque chose, tu nous le demandes et on te donnera. Je t'assure. Tu sais, je vais te dire, voilà, t'as raison, je fais pas de procès d'intention, parce que malheureusement, je traîne un peu dans les lives, et on ne parle que du Coran, et c'est pour ça que je suis un peu sur mes gardes, un peu. Si tu veux un exemple, si tu veux qu'on crache un petit coup, par exemple, sur le judaïsme... non, ça m'intéresse pas. Non, mais pendant le cas de l'Égypte, pour nous, pour Ogmios notamment, le fait que
comme dernière plaie, il a fait mourir. Enfin, il a fait comment ça s'appelle? Il a mis KO tous les enfants, tous les premiers-nés d'Égypte. Ogmios, il n'arrive pas à l'entendre. Ok. Un dieu qui est considéré comme bon, le plus juste, etc. Bah, lui, ça lui va pas. Et par exemple, Ouais, cette c'est pas. partie-là, le fait que les premiers-nés soient pragmatisés par Dieu, bah, elle n'est pas, par exemple, dans le Coran, cette dernière partie. Ouais, non, ça c'est clair. Donc comment dire, je vais te donner comment dire, un conseil pour échanger avec moi en tout cas, et je pense qu'Eclarius c'est la même chose, mais je vais parler pour moi. Si à un moment donné dans la discussion, dans ta tête tu te dis ah mais attends ils sont en train de dire ça, ah mais attends là j'ai compris quoi, et ben si tu as un doute tu vois sur ce qu'on a dit, tu nous poses la question. Plutôt que de me dire, vous faites ça, etc., tu me dis, ça, attends, ça, t'en penses quoi? Comme ça, moi, je te donne mon avis, et comme ça, tu sais, tu Pas de vois. problème. Et c'est Non, c'est bien sûr, mieux, bien sûr. et moi, je t'assure que je te dirai la vérité, je te le promets. Aucun problème. Ou Donc, du autrement, tu coup, peux aussi reformuler. Attends, j'ai un doute. Est-ce que tu as bien dit ça et tu reformules avec tes mots, par exemple, pour être sûr qu'on s'entend bien sur les paroles qu'on dit. J'ai très bien compris, ne t'inquiète pas. moi, je le crois. Non, mais sérieux, il a dit qu'il avait compris. Moi, je crois que je pense. Voilà, on va voir. Si jamais c'est pas le cas, on verra après. Ça, on pourra. Bien Mais sûr, tu bien vois sûr. l'honnêteté Moi, d'Eclarius je là crois, pour le coup, c'est qu'il dit ce qu'il pense. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est comme ça. C'est-à-dire que Eclarius a dit ce qu'il pensait. Moi, j'ai dit que j'étais pas d'accord. Et t'as vu, il y a pas de problème. On se Non, dit les mais choses. tu sais, moi, On je est suis sur cette là en ambiance-là. tant. Enfin, je suis sur une bonne ambiance, tu vois. Je suis pas spécialement quelqu'un de mauvaise foi. J'ai pas la science infuse, mais on peut débattre en Parfait. toute sympathie. Eh Y ben a allez, aucun problème. Au on contraire. a fait On est assez de d'accord. salam alek tous. Moi, on s'est fait suffisamment de salam alek. On s'est dit, c'est cool, on est dans la bonne ambiance. Du coup, tu as dit que tu prenais le Coran, d'accord? Ok. Du coup, là, il y a un extrait du Coran. Est-ce que ça te dit d'en parler ou pas? Parce que je Vas-y, veux bien pas te sûr. faire de piège, de quoi que ce soit. Je veux que tu sois d'accord. Non, bien sûr, il n'y a aucun problème. Très bien. Après, Donc, j'ai pas mes lunettes, mais si tu peux le lire, ce sera encore plus simple. je vais le faire. Je vais le faire. Ok. Si vous avez des doutes à propos, entre parenthèses, de la période d'attente, ce qu'on appelle en français la période de viduité, si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, il lui facilite les choses. Et ça, c'est 65.4 At-Talak. Ok. Donc ça parle du divorce. D'accord? Le sujet abordé dans ce verset-là est le divorce. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est-à-dire que si tu veux marier une femme, d'accord, et qui était déjà mariée, d'accord, il faut donner une petite période où tu ne dois pas avoir de relation S avec elle pour être sûr qu'elle ne soit pas enceinte. D'accord? Et cette période-là, dans le texte que j'ai lu, c'est leur délai est de 3 mois. C'est une petite erreur, ça serait bien de corriger, parce que dans le texte, c'est écrit 3 menstruations. Donc l'erreur est de 6 jours sur 3 mois, d'accord? Donc pour corriger, c'est 3 menstruations. Donc environ, c'est 28 jours en moyenne chez une femme. Contre 30-31 pour un mois. Donc voilà. Pour dire que ce que j'ai dit n'était pas tout à fait vrai, c'est 3 menstruations. Mais du coup, il est dit de ces femmes-là que, du coup, si avec leur ancien mari, elles ont eu une relation S, d'accord, Ouais. il faut leur imposer une période de viduité. D'accord, on doit leur imposer cette période-là de 3 mois. Et donc dans le texte, c'est écrit, si vous avez des doutes à propos de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Donc on va regarder de qui on parle quand on parle des femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. À ton avis, on parle de qui? Les femmes ménopausées. Voilà, on est d'accord. À partir de la cinquantaine, je pense. Déjà à peu près. Ouais, voilà, ménopausées. 45 et 50, quoi. Voilà, donc des femmes plutôt d'âge mûr, on est d'accord. Ensuite, il est écrit dans le texte, leur délai est de 3 mois. Et ensuite, c'est écrit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc ça, c'est plutôt les gamines.
Donc, alors, c'est un groupe très large, très flou, et qui peut regrouper autant des petites filles, d'accord, que des femmes qui peuvent avoir des problèmes d'aménorrhée et qui, du coup, qui n'ont pas encore eu leurs règles. On a des exemples de femmes qui n'ont jamais eu de règles de leur vie, et on a des exemples de femmes qui ont leurs règles à 23, 25, voilà. Donc, il y a des cas dans ce groupe-là qui est nommé, qui est donc celles qui n'ont pas encore de règles, il y a celles qui ont des problématiques dans leur développement, mais il y a aussi les petites filles. On est d'accord qu'elles font partie de ce groupe-là. Tout à fait. Donc ça veut dire que dans le cadre où tu veux te remarier avec quelqu'un, d'une femme qui vient de divorcer, si son mari précédent a eu une relation S avec elle, et qu'elle entre dans la catégorie des petites filles de, par exemple, 6 ans, eh ben, il faut attendre 3 mois avant de pouvoir avoir une relation S avec elle. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ce message de Dieu que tu suis, que tu as dit suivre? C'est complexe quand même. Très. Parce que je trouve c'est très complexe, je te l'accorde. Après, malheureusement, j'ai pas C'est réponse à tellement tout. complexe, c'est tellement complexe que quand je t'ai lu la phrase, du premier coup, tu m'as dit on parle des petites filles. Pour toi, ça a été tellement complexe que tu l'as dit Non, mais instantanément. non, j'ai dit on parle des gamines. Mais quand je dis gamine, je ne parle pas du gamine de 5 ans ou 6 ans. Pour être honnête, Ah bon? je faisais référence aux gamines. Oui, oui, je te promets en toute honnêteté. Ok. Et Je du coup, pense. en Voilà. toute honnêteté, du coup, est-ce que les Ouais. gamines de 5 ans rentrent dans le groupe que j'ai nommé, celles qui n'ont pas encore de règles? Bah, objectivement, oui. Mais pour moi, je faisais plus référence, en toute honnêteté, à des gamines qui ont minimum Oui, 12 ans, 13 ans, 14 ans. d'accord, d'accord. Non, je te dis, je te dis oui, mon interprétation. Tu vois? d'accord. Mais du coup, quand je Ça, te je te pose dis. la question, dans ces groupes-là, les petites filles de 6 ans, où est-ce qu'elles se trouvent? D'accord? Tu es d'accord Bah, qu'elles sont elles dans se le trouvent dans groupe? ce groupe-là. Voilà. Bah, bien sûr. Mais, ok. Mais du coup, est-ce que tu trouves ça, enfin, tu trouves que c'est une bonne chose, toi? Bah, objectivement, non. Si on parle de gamines de 5-6 ans, non, pas du tout. Je ne fais pas partie de ces gens-là qui vont te dire, parce que je suis musulman et que je crois en Allah et le Coran, que tout de suite, oui. Non, je te dirais, moi, c'est pas normal. Mais du coup, C'est pas tu es normal. d'accord que là, si je suis tes paroles, et tu m'arrêtes si Mhm. tu me rectifies, euh, toi, tu prends valable la parole de Dieu comme étant le Coran, et tu trouves que c'est pas admissible, que c'est pas une bonne chose qui est écrit dans le Coran. Est-ce que c'est ça que tu dis? Je trouve que c'est inadmissible si ces textes divins, entre guillemets, parce que c'est la voix de Dieu, c'est pas normal si il fait référence à des gamines de 5-6 ans. Là, oui, c'est pas du tout normal. Voilà ce que je pense. Je peux pas te dire mieux. Dieu sait mieux Ah que mais moi. moi ça me va, mais tu sais pas à quel point, mec. Tu sais pas à quel point ça me va ce que Tu tu me vois, dis. tu sais, C'est-à-dire qu'un mec tu qui me sais. dit qu'il croit en Mhm. Allah, mais que par contre il n'est pas d'accord avec ce qui est écrit dans le Coran, mais pas d'accord avec les choses horribles qui sont écrites dans le Coran, mais moi ça me va. Mais merci, mec. Tu Merci, sais, ça me va. tu sais, je vais te dire, déjà, je n'ai pas étudié le Coran par cœur, pour commencer, mais le peu de science que j'ai par rapport à ce livre saint et tous les messages et tous les messages du dernier prophète, euh, je La, vais être honnête avec la toi. science, tu dis? La science, oui. Quelle science? Dis-moi. Un Il y a exemple, des... s'il te plaît. Non, non, pas la science. Le prophète et son message, ok? Et le Coran, il y a des choses, même en étant croyant, attention, hein, il y a des choses que je trouve pas normales, voire louches. Tu vois, vraiment, il y a des choses, je suis pas d'accord. Mais, tu sais, après, c'est un livre qu'il faut remettre dans son contexte. J'ai pas la réponse à ça. Même si je trouve des Et choses moi top, anormales. jusque-là, quand je t'explique les choses, j'ai l'impression que tu comprends absolument tout ce que je dis. Quand tu dis cette Mhm. parole-là, c'est-à-dire quand tu dis qu'il faut remettre dans le contexte, est-ce que tu comprends qu'en disant cette phrase-là,
tu remets en cause la parole qui est écrite dans le Coran qui dit que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Le fait de dire c'était dans un contexte, ça veut dire que tu considères que ce n'est plus valable aujourd'hui. Donc ça remet en cause. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu te rends compte que... Non, mais Et moi je suis d'accord avec toi. J'essaie juste de te faire non, comprendre mais qu'il y a contradiction dans ce que tu dis. je suis entièrement d'accord et c'est ce que je pense. Je t'ai dit, moi, ça m'arrive parfois de le prendre, de le lire. Les Mais hadiths Sahir, tu prends pas, regarde, toi. Toi, les hadiths, tu je vais prends te pas, dire ça. par exemple. Il y a des choses que je prends, il y a des choses que je remets en doute. D'accord. Tu vois. Et je vais être honnête avec Ouais, mais toi. du coup, t'es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que t'es pas du tout musulman sunnite, du coup? Si, je suis quand même, je suis quand même la voix sunnite, mais je vais te dire, Attends, juste, tu attends, vas pas attends, laisser attends, le temps attends. finir. Non, mais parce que, encore une fois, je te pose des questions et derrière, tu me donnes des réponses. Et si je te les pose, c'est parce qu'il y a un objectif derrière, il y a une logique. Et le truc, Bah, je c'est me que doute bien. tu me donnes des réponses et donc j'essaie de rebondir sur tes réponses. Tu me dis que tu prends certains trucs et que tu prends pas d'autres. Que dit l'islam sunnite de ce comportement-là, Quand, de comportement que tu as? tu sais, quand je te dis, il y a certaines choses que je prends et il y a certaines choses que je ne prends pas, c'est pas tout à fait ça. Je prends, oui, mais il y a des choses, je trouve ça pas normal, tu vois. Très bien. Et les Et choses, du coup, maintenant, toi, tu m'as dit ça. Est-ce que tu sais me nommer le quatrième annulatif de l'islam? le quatrième annulatif de l'islam, non, pas spécialement. Je pourrais te donner, enfin, je pourrais te donner les plus grands péchés dans l'islam, mais le D'accord. Donc, quatrième du coup, je vais te le résumer. Je pourrais le rechercher et le lire complètement, mais là, j'ai pas la possibilité. Ça serait long. Ça mettrait plusieurs minutes. Juste pour info, le quatrième annulatif, c'est quand tu remets en cause la parole d'Allah d'une quelconque manière. Que tu as un doute, ok. que tu fasses quoi que ce soit, tu deviens un koufar mortel. Et du coup, la peine, c'est la peine capitale, selon les textes de l'islam sunnite. Et c'est quoi la peine capitale? Ah ben c'est quand on sépare par exemple la tête du reste du corps, par exemple. C'est une Il manière, y a il y pas, en il y existe a plein pas, d'autres, il tu y a pas vois. de, il y a pas de. Oui, mais c'est pas ça. Enfin, la peine capitale, c'est C'est enlever la l'enfer vie. éternel. Non, la peine capitale, c'est L'enfer enlever la éternel. vie. Non, c'est pas ça ce que dit l'islam sunnite, c'est pas du tout. Non mais Sur la terre, Top Boy, sur... en fait, t'as double peine, c'est-à-dire que déjà, un, on te pragmatise, et deux, tu finis en enfer. T'as les deux. Oui, non, mais tu sais, malheureusement, j'ai pas assez de science mais nous, à ce niveau. on est en train de t'expliquer que ta manière de faire, c'est-à-dire de prendre certains trucs, de ne pas prendre certains trucs, d'accord? À partir du moment où tu rejettes les horreurs faites aux enfants, les inégalités faites aux femmes, que tu rejettes l'esclavage, que tu rejettes ces choses-là, moi, je vois pas, comment dire, j'ai pas de souci avec toi et j'ai pas à discuter tes croyances, tu crois ce que tu veux. Ah, mais c'est quand tu t'inscris dans un mouvement qui est dans une religion qui s'appelle l'islam sunnite, il y a une méthodologie et c'est pas toi qui la décide, c'est pas moi. Et du coup, il y a tout un système et en fait, ce système-là, tu ne l'utilises pas. Donc à partir du moment où toi tu l'utilises pas et que moi je fais de la critique de ce système-là, je vois pas trop l'intérêt de débattre de ce sujet-là avec toi. Tu comprends? Bien sûr, mais comme je t'ai dit, moi, si tu écoutes bien mes paroles, je ne rejette rien du tout. Je t'ai simplement dit, il y a des choses que je trouve pas normales. Et j'ai pas assez de science Et du coup, à je ce suis en niveau-là. train de t'expliquer que le fait de dire que c'est pas normal, rentre dans le quatrième annulatif de l'islam sunnite qui fait de toi un koufar et qui te condamne à la peine capitale. C'est ça que dit Pas du l'islam tout. sunnite. Pas du tout. Mais Mais c'est pas que du tout. mais Mais c'est pas que du tu tout. connais pas. Donc Mais renseigne-toi, non. mon ami, Mais avant non, de tu te venir parler trompes. Mais avec nous non. de l'islam sunnite. Mais tu te trompes. Tu te Si. trompes royalement. Non. Mais crois-moi. Et Clarius, tu veux Mais je te échanger le dis. avec Top Boy? Ouais, pourquoi pas. En gros, quand on te donne ces exemples, en gros, là, il manque 2-3 points, c'est-à-dire qu'on t'a pas donné les sources qui disent que l'islam sunniste est arrivé à un consensus et que c'est ça. Parce que eux, ils utilisent les versets qu'on t'a donnés, Mhm. ils utilisent les hadiths et la sira du prophète, Ok. et ils arrivent à la conclusion, dans les 4 écoles majoritaires, ils ont un consensus que c'est halal de marier les petites filles.
Et même dans les 4 écoles, il y en a 3 qui disent que c'est au père de décider quand c'est bon. Ouais. Et la 4e qui disent qu'à 9 ans, c'est obligé de la livrer si le mari le demande. Comme tu le sais, il y a le mariage et la consommation. Ce sont deux aspects différents dans l'islam sunnite. Oui, mais c'est des méthodes qui se pratiquent très peu de nos jours. Tu te souviens quand on disait qu'on De nos parlait jours, pas ça des se gens, nous, ou pratique pas? moins, je suis Attends, d'accord. Clarus, tu te souviens? Je t'ai dit, Toboy, je parle pas des gens, je parle des textes. Je sais très bien que les musulmans ne suivent pas les horreurs qu'il y a dans les textes. C'est pas notre propos. Tu vois, là, je te disais que tu nous faisais un procès d'intention, c'est-à-dire que tu défendais Mais un c'est truc Larry, là c'est comme Larry, si c'est Larry qui parle avec moi, non? Larry, il n'y a pas de Larry ici. Moi, c'est Ogmios. Je peux lui répondre si tu veux. Donc, oui, je t'en prie, Clarus. Donc, en gros, oui, c'est moins pratiqué qu'avant. Cependant, ce qui est problématique, c'est que dans les textes de loi, dans la politique sunnite, Ok. c'est autorisé. Je veux dire, la plupart des pays musulmans sont obligés de l'interdire parce qu'ils ne suivent pas Oui, mais c'est entièrement pas. la Pourquoi, charia et tout. pourquoi ce C'est n'est pas parce pas que c'est appliqué? autorisé que c'est appliqué. C'est pas Pourquoi parce que ce c'est n'est pas... autorisé Non, que c'est non, appliqué. attends, Top Boy. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de la France, parce que moi, je suis français, je parle de la France. Aujourd'hui, pourquoi en France, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas pratiqué selon toi? Parce que c'est pas un pays musulman, c'est tout. Donc, on est d'accord que c'est pas Non, mais pratiqué parce qu'il y a des lois, d'accord, humaines, Oui, bien sûr. qui protègent les Bien enfants sûr. face à l'islam sunnite. Mais chez les juifs, à 12 ans, tu peux te marier. C'est Pourquoi pas tu... appliqué en France. Regarde, Mais, on est en train de te dire que c'est dans les textes. Toi, tu essayes de ramener mais oui, aux mais gens. je Nous, peux te on donner les sait textes que de la les... Torah aussi. À partir de Mais 12 ans, vous pouvez vous est-ce marier. est-ce C'est que la même chose. bah non, puisque dans l'islam il n'y a pas d'âge. Mais du coup, c'est pas la même chose. Je suis en train de te dire que Pourquoi il n'y a pas oublie d'âge? pas que nous on discute là avec quelqu'un qui dit être du Coran. D'accord? Tu as dit que le Et texte alors? était le Coran. Mais Donc et je vais alors? donc je vais discuter du Coran avec toi. Je vais pas aller parler de la Torah. Si quelqu'un vient me voir et qui dit que lui il prend le texte c'est la Torah, eh ben je vais aller sur la Torah. Tu vas aller sur ma Et chaîne donc, YouTube et tu vas voir et que tu me je diras, fais des lives j'espère que avec tu me des diras, chrétiens. Et avec les tu me diras, chrétiens, je leur dis exactement la même chose que je te dis à toi. ouais, bien sûr. Mais oui, mais c'est ça en fait, c'est que tu penses, tu essaies de me faire un procès d'intention de malhonnêteté, alors que d'une part tu Pas du connais ni tout, mes pas du propos, tout, pas et du tout, si, je suis en train de te pas dire du que ce tout. discours-là, j'ai exactement le même, et je Mais ça dis, n'existe plus. Mais ça n'existe plus ce que le tu texte dis. n'existe pas, qu'est-ce que tu racontes? Le texte existe, Eh ben moi je mais parle du la texte, pratique, donc la moi pratique je parle du, n'existe plus. je parle, Ça alors, n'existe plus. mec, Ça a été écrit il y a mec, 1400 ans. mec, stop. Tu dis des Mais inepties. non, pas Ça, stop. stop, tu dis des inepties. Tu tapes une recherche, d'accord? Au Maroc, tu tapes la recherche combien de mariages, d'accord, des mineurs au Maroc. Et tu viens me Mhm. dire que ça n'existe plus. Tu vas te renseigner sur ce qui se passe avec le drapeau noir, d'accord? Et tu vas me dire que ça n'existe plus. Tu vas regarder sur mon compte sur TikTok et tu regardes la 6e vidéo et tu vas me dire que ça n'existe plus. Donc arrête avec tes Ça conneries, ça n'existe plus. Je suis juste en train de te dire Regarde, que moi, contrairement aux autres, regarde, je ne t'es en dis train pas de que les t'énerver pour rien. musulmans... Non, je Tu m'énerve es en parce que train de t'énerver tu pour fais rien. des Moi, je suis mensonges. calme. Non, mais et Moi, alors, je suis calme. il y a Mais des tu n'es colères pas saines. tu Il y a n'es des pas la colères voix de la saines. raison. Tu Non, n'es mais pas tu la voix dis... de la raison. Attends, Tu es stop. Je t'ai muté parce que stop. Tu racontes des conneries, je rectifie. C'est juste ça qui se passe. Voilà, t'es parti. Tu racontes des conneries, je rectifie. Si tu t'acceptes pas ça, tu t'en vas. T'es pas obligé de rester. N'importe quoi, ça n'existe pas. Il y a encore des mecs qui disent que ça n'existe pas, que les actes de pédophilie n'existent pas. Il y a vraiment des gens qui disent ça. Ouvrez les yeux, quoi. Ça me tue. De partout dans l'humanité, ça a toujours existé dans tous les peuples, dans tous les pays, et ça existe encore dans tous les peuples et dans tous les pays. Arrêtez de fermer les yeux, là. C'est des choses horribles.